Je me suis demandé pourquoi, avec tout ce pactole que la télé rapporte à Fowler, comment pouvait-il lui devoir pareille somme? Soudain, j'ai compris. Vous avez compris quoi, monsieur? Café? Bonjour à tous, bienvenue dans Un jeune chez Colombo où un gars de 38 ans, moi, fan de la série depuis l'adolescence, fait subir à Max, fier représentant de la génération Z, l'entièreté de la série culte. Max, ça va ou quoi? Oui, ça va et vous? Et vous-même, Moi, ça va. mon cher monsieur, Ça va très bien. mon cher ami. Il faut que tu répondes à la question à laquelle l'internet entier veut une Je pose réponse. Hmm. 11 cm. Oui, non, mais c'est bien de donner la taille de l'enveloppe, mais surtout, les gens veulent savoir si tu l'as reçu, l'enveloppe. Eh bien, messieurs, dames, je vais briser un mythe aujourd'hui. Sachez que cette enveloppe Suspense de ouf. française, eh bien, je l'ai reçue. Magnifique. Je l'ai reçue, aussi impressionnant que cela puisse être. Je l'ai reçue dans un état, je dirais, presque Second. neuf. Ah, ok. Oui. Le tampon de la poste est placé, genre, comme si c'était rien passé. Enfin, genre, Normal. Pas ouverte ni rien alors. ils ont même pas essayé de l'ouvrir, c'est-à-dire que ça se voit qu'elle a pas été ouverte ou refermée ou que c'est une autre enveloppe. Non, c'est vraiment. Tu penses qu'ils ont bien rigolé? Tu penses que peut-être c'est plus fréquent que ce qu'on pense? Alors, je sais pas. Du coup, j'ai essayé de me renseigner. J'ai un pote qui travaille à la poste, mais pas au tri, mais Ouais. à la livraison, lui, tu vois. Ouais. Et il m'a dit qu'en fait, c'était des machines qui lisaient les trucs, étonnamment, qui auraient pu deviner. Mais qu'en fait, tout ce qui passe pas à la machine, elles vont dans un genre de bac qui sont triés Ouais. par des humains. Ok. Donc, il y a au moins un être humain qui a lu la lettre et qui a rentré les coordonnées à la main. J'ai donné du taf supplémentaire à la À un poste. type. Ouais. Hmm. Mais ce qui est fou, c'est que j'arrive pas à savoir si le mec, il a vu la lettre, il était en mode. Et voilà, encore un mec qui va se faire descendre. Tu vois, genre, je sais pas quelle réaction t'as. Parce qu'en fait, je me dis, un jeune qui voit ça, il se dit c'est quoi ce délire? Parce qu'ils ont pas forcément la rêve, tu vois. Ouais. Donc autant c'est un mec, tu vois, au moins la 35, quarantaine, tu vois, qui a un peu cette culture de la lettre anonyme, tu vois. Je sais pas. En tout cas, ça me fait mourir de rire. Mais en tout cas, je peux vous dire ce qui s'est passé quand je l'ai reçu. Ah oui, vas-y. Mais je lance mon téléphone quand même. Ma mère qui m'envoie en majuscule avec point d'interrogation. C'est chelou ça, non? Avec la photo de la lettre en dessous. Et je lui explique, je lui dis non, mais c'est avec Yann et tout. Elle me dit waouh, j'ai eu vraiment trop peur. Donc ma mère était vraiment terrifiée. Elle a cru que j'avais un corbeau qui m'en voulait. Non, mais c'est bien comme ça, je sais que si ta mère, je dois la contacter pour te faire une blague, il vaut mieux que je lui envoie une lettre, plutôt que de la contacter sur Facebook. C'est vrai que c'est plus efficace une lettre, mais ça, c'est terrifiant par contre. Mais Bon, on passe au film de la semaine ou quoi? on passe au film de la semaine, bien sûr. Petit rappel du principe, afin de parfaire sa culture cinématographique, Max m'a demandé de lui proposer chaque semaine un film culte ou classique, et chaque semaine, il nous en fait un rapide débrief en début d'épisode. Donc, après Psychose, Ace Ventura, Piège de cristal, Le bon, la brute et le truand, Memento et Matrix, on passe à Seven, qui est sorti en 1995. Le réalisateur, c'est David Fincher. Les acteurs sont Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey et Gwyneth Paltrow, entre autres. Et d'ailleurs, Gwyneth Paltrow, on en a parlé dans l'épisode avec Seb, avec le chef d'orchestre, parce que c'était sa maman, la blonde, qui était avec justement Cassavetes. Eh bien, mon avis de la semaine. Qu'en as-tu pensé, Max? Parce que ma sœur attend ton avis avec impatience. Eh bien, ta sœur sera probablement beaucoup moins déçue que Seb, car son choix de film est quand même bien plus pertinent. Non, grave cool, en vrai. Ouais, Je me suis bien amusé, c'était super. Le début était un poil long, peut-être, c'est normal. mais c'était cool. Ouais. C'était cool. J'étais vraiment pris dans le truc d'essayer de savoir qu'est-ce qui allait se passer et tout, c'était quoi cette histoire. Et la fin est cool,
même si elle aurait peut-être un peu mérité d'être étoffée. Ah, tu crois? Alors, c'est méga cool que ce soit eux les deux derniers. J'allais dire, je sais pas si je peux spoil, mais de toute façon, c'est trop tard. Ouais. Donc, c'est méga cool l'histoire de les deux derniers péchés. C'est eux, tu vois, l'envie et la vengeance. La colère. Ouais, c'est ça. Mais en fait, tu vois, il le tue. Donc, il a. Voilà, ça y est, c'est devenu un martyr. Tu vois. Mhm. Et après, c'est un peu genre cut into voiture de police, into va falloir bien s'en occuper, into fin. Ouais. Je pense que ça aurait mérité un peu de backstory, un peu, ou peut-être un 2 qui s'appellerait genre 8. Non, mais après c'était super cool, j'ai kiffé, tu vois. Mais peut-être un petit truc en plus, ça aurait pas. Okay. Non, en vrai, c'était cool. Sur mon échelle de film, bon, il y a Memento, malheureusement, je pense que ça va vraiment être dur à battre parce que j'ai vraiment pété mon crâne. J'ai littéralement explosé ma tête sur le film. Mais en vrai de vrai, je pense que de ce que j'ai vu là, ça doit être le top 2. D'accord. Très bien. Il était vraiment méga cool. Ouais, pour moi, c'est une des meilleures fins de tous les temps du ciné, quoi. Ah, mais par contre, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Le rôle de Kevin Spacey, il tue aussi, quoi. Alors, il apparaît qu'à la fin. J'allais dire, est-ce que son rôle il tue? Je sais pas, parce qu'on le voit 15 minutes à l'écran. Ouais, parce que quand il est sorti le film, ils l'ont pas annoncé, l'acteur. Il était pas sur l'affiche et tout, quoi. C'est vrai qu'il n'était pas au début. Il n'y avait pas marqué starring Spacey. Exactement. Ah ouais, du coup, les gens, ils ont dû craquer une pile quand ils l'ont vu arriver au commissariat, non? Ouais. Ils ont dû péter un boulon, ouais. J'aime bien Kevin Spacey. Ouais. C'est vraiment le boss. Acteur. Ouais. Très bien. Bon, alors, deux petites choses avant de démarrer. Petit hommage à Gena Rowlands, qui a joué donc dans Playback, qui joue la femme de l'Autrichien. Et c'était la femme dans la vraie vie de John Cassavetes, justement. Et donc, elle est décédée là le 14 août 2024. Donc, un petit mot pour elle. Et aussi, petite rectification sur notre épisode de la semaine dernière. Ah, ça faisait longtemps, ouais. Ouais. Alors, on s'est un peu moqué du doubleur, qui semblait un peu trop vieux pour le rôle. Et en fait, j'ai réalisé après que c'était bien Serge Sauvion qui l'a redoublé en 2003, quand il avait 74 ans. Et en fait, c'est juste que sur le coup, on ne s'est pas rendu compte. Moi, je vous le dis, je m'en serais jamais rendu compte dans tous les cas. Non, mais après, mais après, en l'écoutant et en le sachant, ça me paraissait logique après, tu vois. Mais sur le coup, voilà, j'ai juste dit Serge Sauvion, il a dû s'inspirer un peu de lui parce qu'il a un peu les mêmes intonations et tout, alors que c'est bien. Serge Sauvion qui s'inspire de Serge Sauvion, quoi. Voilà, tout à fait. Donc en fait, on remet pas en cause Serge Sauvion, c'est juste le boss, en fait. Non, voilà. Et d'ailleurs, pour me rattraper un peu de mon erreur, on va faire la fiche de Serge Sauvion. Pour rattraper mon erreur, on va faire une donation de 1 500 € à la fondation Serge Sauvion. Bah, c'est très sympa de ta part, Max. Y a pas de souci. Mais après, je l'étale sur 25 ans, hein, je vous le dis. Donc, Serge Sauvion, né en 1929 et mort en 2010, il était acteur et doubleur français. Et commençons par sa carrière d'acteur. Je vais balancer des films que je ne connais pas, et désolé pour les oublis. Il a joué dans La Reine Margot en 1954, La Moucharde en 58, Les Mauvais Coups en 60, En Votre âme et conscience en 60, Compte à rebours en 70, Glamour en 84 et bien d'autres. Pour ce qui est des séries, on peut noter ces 29 épisodes de Fond Couverte, je ne connais pas non plus, ces 5 épisodes des 400 coups de Virginie, 6 épisodes des 5 dernières minutes et 14 épisodes de Château Vallon, et aussi ses apparitions dans Commissaire Moulin, Marc et Sophie, Les Brigades du Tigre, entre autres. Et donc, au-delà de sa carrière d'acteur, bien sûr, il était connu et reconnu pour ses talents de doubleur. Dans le cinéma, il a doublé Burt Reynolds dans de très nombreux films, ainsi que Burt Young, celui qui joue Paulie Penino dans tous les Rocky. Il a occasionnellement doublé Charles Bronson, Sidney Poitier, Mel Brooks, Danny Aiello, Yul Brynner, Ron Perlman, Martin Sheen, Jack Nicholson, Danny Glover et bien d'autres. Mais bien sûr, il est surtout connu pour avoir été pendant toute sa carrière la voix de Peter Falk dans ses films ainsi que dans la série à laquelle nous avons décidé de dédier une partie de notre vie, hein, Max? Une grande partie de notre vie, je dirais. J'ai nommé Columbo, bien sûr. Il a doublé tous les épisodes, sans exception, même le pilote qu'on a couvert la semaine dernière, donc. Et on peut dire que l'interprétation qu'il fait du lieutenant est tout bonnement parfaite, n'est-ce pas? C'est le boss. Moi, difficile d'imaginer quelqu'un d'autre dans le rôle, tant son timbre et sa personnalité vocale correspondent au physique et aux loufoqueries de Peter Falk. Mais tu vois, pour un peu calmer les ardeurs de ceux qui disaient qu'on avait été méchants... Non, mais parce que vas-y. ça m'a fait travailler un peu le cerveau, tu vois, toute cette histoire. Je me suis dit,
pourquoi est-ce qu'on a cette réaction de se dire c'est qui ce mec qui le double? Mais en fait, ni toi ni moi ne regardons en français. Mhm. Donc déjà de base, on n'est pas acclimaté à cette voix. Ouais. Et même sans être acclimaté à cette voix, on s'est rendu compte qu'un truc était pas normal. Donc ça veut dire quand même que le boulot du type est remarquable. Parce que même nous qui l'entendons 15 secondes par clip tous les 10 jours, on s'est attaché à une voix qu'on n'écoute même pas, en fait. Ouais. Donc en fait, c'est une dinguerie, c'est qu'il est vraiment bon. Ouais, Il nous a carrément. Il nous a Carrément. juste eu. Il nous a Et juste puis eu. aussi, notre décharge, c'est quoi cette idée de redoubler un épisode 30 ans après, quoi? Ouais, c'est un peu bizarre, mais ouais, c'est un peu bizarre. Parce qu'en fait, l'épisode en question, il est plus long. Ils ont fait une version plus longue en 2003, qu'il a redoublé, mais sauf que les scènes qui sont ajoutées, elles sont pas nécessaires. Je comprends pas, c'est chaud. Ouais, moi, je comprends pas non plus. Le choix est bizarre, ouais. Mais Bon, bref. après, peut-être il faisait un kiff. Hein. Ouais. Bon, pour ce qui est des autres séries, il a prêté sa voix au lieutenant Boomer dans la série Galactica, Willie Armitage dans Mission Impossible, Mike Hammer dans la série éponyme, Terry dans Magnum, Gene Wells dans Drôle de Dame et des dizaines d'autres rôles également. Et pour finir, il a prêté sa voix à Jules César dans quelques épisodes d'Astérix, Mais non. la série animée, notamment Astérix chez les Bretons que j'ai vu 1 million de fois dans ma jeunesse. Ouais, c'est vrai que c'est un classique. Et il a aussi interprété Classique. Rastapopoulos dans ses apparitions dans Tintin. Dans Tintin. Yes. Ça, c'est fou que tu parles de ça. On en a parlé genre avant-hier avec mes potes. Ah ouais, de Tintin? De Rastapopoulos. Ah ok. Tu vois, en fait, il y avait un groupe qui jouait là dans un bar où on était. Et le nom, il ressemblait un peu à ça. J'ai fait putain, les gars, c'est le méchant de Tintin. Et ils étaient en mode, qu'est-ce que tu me racontes? Là, bah si, c'est le méchant de Tintin quand même. Et il y a personne qui avait la ref. T'aurais pu sortir ton petit verre de cognac et ton cigare et faire, les gars, d'ailleurs, pour votre gouverne, il est doublé par Serge Sauvion. Ouais, voilà. Serge Sauvignon, non? Ouais, t'aurais pu sortir un verre de vin. Bon, et dernière chose, il a il a prêté sa voix à Don Breezy dans Gang de requins. Tu as vu Gang de requins ou pas? Ah bah oui, bien sûr. Voilà, bah, c'est lui, Don Breezy. Ok. Voilà pour Serge. Bravo à Serge. Merci à lui. Merci pour tout ce qu'il a fait. Et puis, on t'oubliera pas. On essaie de continuer de faire vivre ton œuvre. Enfin, c'est pas la sienne, mais. Ouais, ah oui, un c'est peu en une partie la sienne. Voilà, je vais dire, c'est un peu une partie de son œuvre, quoi. Carrément. Et désolé encore pour ceux qu'on a offensés, c'était pas le but, on rigole un peu de tout, et des fois, on se lâche un peu, quoi. Mais surtout de rien. Voilà. Allez, après cette introduction à rallonge, Ah, mais vous adorez ça, les épisodes qui parlent de rien. on va faire vite les questions de la semaine, d'accord? Parce que de toute façon, Aïe. c'est rapide. Alors, question numéro 1, oui, voilà. et la 2, que le dimanche. Voilà. Très bien. Alors, l'épisode. Première question. Est-ce que tu as déjà pratiqué la fleur dans la poche de la veste du costard? Oui, une Ouais. fois. Un mariage. Ça va, tu le portais bien? Ouais, elle était orange. C'était magnifique. Ouais, c'était quoi comme fleur, tu sais ou pas? Je suis vraiment une quille en fleurs. Un pissenlit. Non, je suis vraiment une quille en fleurs. Mais non, mais c'était le thème. Il fallait une touche de orange sur toi. Ok. Genre, les femmes, souvent, elles avaient un foulard ou un truc comme ça. Mhm. Et les mecs, ils avaient un mouchoir de poche ou, tu vois. Un abricot. Bah ouais, fréquemment. Mais moi, je l'avais mis sur ma tête, l'abricot. Ok. J'ai pas Comme- résisté, je l'ai mangé au bout de 30 Ah oui, minutes. d'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses, toi, des chapeaux à l'ancienne avec plein de fruits dessus? Quoi? Non, Non, tu mais- connais pas? Mais Pas la ref? personne ne met ça. Si, mais personne ne met ça. Si, C'est un propre de film, ça. excuse-moi, mais dans les années Ah oui, ouais, vas-y. 60, là, Ouais. quand tu allais voir les chevaux, hein, quand tu Ok. allais à l'hippodrome, tu mettais Ok. des chapeaux de fruits. Ok. Mais attends. Déjà, question numéro 1, c'est des vrais fruits? Oui. Et voilà. Eh ben, tu as la réponse de pourquoi plus personne fait ça. C'est bien meilleur dans mon ventre que dans un chapeau. Ah, mais c'est pas mal parce qu'en fait, toi, tu te promènes à l'hippodrome comme ça et de temps en temps, tu prends un petit raisin par-ci, petite banane par là, tu vois. C'est un genre de buffet. Ok, je vois ce que tu veux dire. Mais ok, ben non, franchement, j'ai pas le temps. Ok. J'ai pas Très la bien. foi de faire ce genre de carabistouille. Non, j'ai pas dit pour toi, mais genre. Ah ouais, bah pour Savoir si c'était ouais. quelque chose qui te plaisait, quoi. Si c'était une mode Ah que bah. tu aimerais revoir, peut-être. Ouais, j'aimerais trop. Mais en vrai, c'est vrai qu'en plus, en ce moment, ça me manque le gaspillage alimentaire. Du coup, Ouais. si on pouvait s'y remettre un peu, les gens là, tous ceux qui nous écoutent, si vous pouviez, genre, pas finir vos assiettes, les jeter à la poubelle et tout ça, serait Ouais. méga top. Carrément. Ça me ferait vraiment trop plaisir. Parce que bon, là, la planète, elle a encore prévu de vivre, tu vois, genre quelques milliards d'années. Mais si on pouvait, tu vois, couper ça au moins en Accélérer deux, quoi. le processus, ce serait cool. Ça fait un peu long, ouais.
C'est bon, là. Deuxième question, est-ce que tu as déjà essayé de marcher avec des talons? Eh ben, étonnamment, je crois pas. Non, je pense pas Ok. en vrai. Mais après aussi, marcher avec des talons, c'est un peu un truc de mec qui met pas du 46. Ouais, non, c'est sûr. Parce qu'en fait, trouver des talons en 46, Tu fais par du hasard, 46, toi? ouais, Ah, moi aussi. ça arrive pas souvent. Ouais, ben voilà, donc toi, vas-y, réponds à cette question. Est-ce que t'as déjà mis des talons? Non. Et ben voilà. Et en fait, tu remarqueras que plus tu demandes à des mecs qui ont des petits pieds, plus il y a des chances qu'ils aient accepté. Parce que, ouais, non, je suis pas sûr que les talons de mon ex en 30 moins 1. Est-ce que vous avez les mêmes en 46, s'il vous plaît? Oui, voilà, c'est ça. Excusez-moi, vous avez les mêmes en version clown. Bon, allez, Colombo, t'es prêt? Colombo, C'est allons-y parti. pour cet épisode 6. Non, pas du tout. Tu vois, dès que je parle, c'est de la merde. Laisse-moi C'est faire, fou. Max, laisse-moi faire. C'est pas dur. Allez, vas-y, fais-le. C'est toi Allez. le boss. Premier épisode de la saison 6 qui s'appelle 2 en 1 ou Fade into Murder en anglais. Première diffusion le 10 octobre 1976. Le réalisateur c'est Bernard Kowalski, c'est son 4e épisode. L'auteur, on a un trio de Lou Shaw, Peter S. Fableman et Henry Garson. Et pour la BO, classe. c'est Bernardo Segal comme d'habitude. Et veux-tu nous plonger, vu qu'à chaque fois que tu dis quelque chose c'est de la merde, moi j'ai envie de t'entendre plus. Waouh. Et ben alors, allons-y. On commence l'épisode directement. Allez. Donc, on commence l'épisode. On est plongé dans la scène finale d'un épisode du détective Lucerne, qui est apparemment une série télé à la Colombo. Alors, Ouais, déjà, je savais que le thème allait nous plaire là. ouais, c'est méta là. Là, c'est méta. C'est exactement méta. C'est le Et mot c'est que j'aurais encore utilisé. plus méta que ce que tu penses et on y viendra en temps et en heure. Ouh, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Donc, la scène se termine par un acteur qui se trompe dans ses lignes. Et Ward Fowler, l'homme qui joue Lucerne, demande au réalisateur de le faire remplacer sur le champ. Yes, alors l'acteur en question, c'était le tueur dans La Montre témoin, Fred Draper. On est d'accord que c'est le dernier mec qu'on a vu. Parce que moi, je le reconnais. Oui, ce tout à fait. Ouais, c'est lui. Ah, voilà, on est d'accord. C'est celui qui des dit... bateaux, là. Ouais, exactement, c'est ça. Celui des bateaux. C'est le Mm. tueur qui a littéralement rien fait. Ouais. Et ben, c'est fou. Parce que... Il a littéralement rien fait encore une fois. Eh oui. C'est fou. Il le redit. C'est-à-dire que le mec, il a fait un épisode, à la fin, il a dit c'est super, t'as rien fait, c'était génial. Est-ce que tu veux revenir rien faire la semaine prochaine? Il a fait... Ouais. Tu dis, en vrai, top. Ouais. Non, mais c'est marrant d'avoir un rôle aussi raté et de lui dire de revenir. Bah, c'est sa 3e apparition et à chaque fois, c'était des... Mais bon, il a été raté. le tueur de Colombo quand même si... Bon, Oui, c'était- après, c'est vrai que ça, c'est un mot que moi, je pourrais jamais dire, tu vois, typiquement. Ouais. Autant on fait une œuvre de fou, autant ils vont pas nous appeler, quoi. C'est sûr. Donc ouais, on a déjà vu dans Requiem pour une star le coup de on croit qu'on est dans Colombo et en fait on suit des acteurs dans une scène. Et là, on a donc affaire à Ward Fowler qui joue le rôle du meilleur détective du monde et qui est tellement célèbre et réputé qu'il fait virer des acteurs sur le champ. C'est Colombo, quoi. Ben, on va parler de Ward Fowler direct. Donc il est joué Allez. par William Shatner, né en 1931 et toujours vivant aujourd'hui. Il est mondialement connu et reconnu pour avoir joué Captain Kirk dans tout ce qui est Star Trek. Donc après Spock, on a Kirk. Ah ouais, mais attends, mais en fait, je le connais, moi, Kirk. Eh oui, c'est lui. Putain, il avait une tête de jeune, hein, Et oui. petit William Shatner. Donc oui, donc pas tout Star Trek, presque tout, surtout la série originale. Bon, maintenant, il a une tête de buveur de bière. Ah oui. En tout cas, il a joué aux côtés de Leonard Nimoy, qui a joué Spock et qui était notre tueur dans Le Spécialiste. Je suppose que je ne rendrai pas justice à sa carrière, vu que, comme dit auparavant, j'ai jamais vu Star Trek. Mais voilà, c'est toute la série originale, tous les films, la série animée, les jeux vidéo, etc., etc. Il a aussi joué le rôle de Walter Bascom dans tout ce qui est Tech War, une franchise dont j'ignorais l'existence jusque-là. Alors apparemment, il a lui-même écrit des livres qui ont inspiré la série. Citons ses 90 épisodes de Hooker, ses 101 épisodes de Boston Justice, ses 15 épisodes des Mystères de la Bibliothèque, et bien d'autres séries comme Everest, Police Squad, La Conquête de l'Ouest, Petrocelli, L'Homme de Fer et bien d'autres. Pour ce qui est des films, on a Rio Hondo en 68, Super Nana en 74, Terreur à l'hôpital central en 82 avec Lee Grant, notre meurtrière de la semaine dernière,
Incubus en 66, L'enlèvement du président en 80, Showtime en 2002 avec Robert De Niro et Eddie Murphy, Miss Détective en 2000 avec Sandra Bullock, ainsi que sa suite. Et voilà, pour l'anecdote, il a enregistré un message spécialement pour l'équipage de la NASA dans la navette spatiale Discovery, un message énoncé dans le style de Captain Kirk et qui reprenait des lignes classiques de Star Trek. Il a lui-même voyagé dans l'espace le 13 octobre 2021 en embarquant la navette spatiale de Jeff Bezos, Blue Origin. What? Et il est dès lors devenu la personne la plus âgée à y avoir fait un tour. Et il en est ressorti vivant, c'est une dinguerie. Il est toujours là, il est toujours avec nous. Mais attends, il a fait quoi? Attends, quoi? Ouais, il Il a est juste parti fait dans un- l'espace. Il a fait un up and down, juste. Ouais, voilà, il est sorti de l'atmosphère, quoi. Ouais, ok. Ouais, il a pas mis les pieds sur la Lune. C'est pas Tintin, le mec, quand même, faut pas abuser, quoi. Bah, et ouais. C'est pas Rastapopoulos. Il a mis aux enchères son calcul rénal. Tu me racontes là. Attends, je me rassois là. Quoi? Qui est parti pour 75 000 $. Quoi? Mais attends, mais pourquoi on m'a jamais dit qu'on pouvait faire ça? Et argent qui a été reversé à une œuvre caritative. Oh, bah, c'est bon, je le fais pas là. si c'est obligé de faire ça. Ouais, sinon ça passe pas. Non. Et enfin, on peut dire que son rôle iconique... Non, ça passe pas. Éthiquement, tu peux vendre tes calculs, mais il faut que ça revienne à une asso. Sinon, c'est pas top. Sinon, le calcul ne passe pas. Waouh, les calculs sont pas bons, Kevin. Et enfin, on peut dire que son rôle iconique est adoré, mais qu'en tant que personne, il est loin de faire l'unanimité, vu comment il traitait les gens sur les plateaux de tournage, et on dit de lui qu'il avait un ego surdimensionné. Ah, donc c'est un peu une tête de con. Voilà, comme on le voit peu. dans l'épisode, d'ailleurs. Il veut faire virer tout le monde, il se prend pour le boss. C'était un peu ça, apparemment. Ah, il a repris un morceau des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, qui a été voté pire massacre d'un morceau des Beatles de tous les temps. Ah, mais ça, c'est top alors. Ça veut dire qu'il est prometteur. Et il est très bon cavalier. Il monte bien un cheval. Voilà pour notre ami William Shatner. Bah, c'est génial. C'est juste génial en fait. Tu nous amènes à la cafette? Je peux faire ça en effet. Où on retrouve Claire Dallet et un petit groupe de producteurs Ouais. qui discutent de l'avenir de la série et qui débattent autour de l'augmentation du salaire de Ward Fowler. Putain, il s'appelle Ward, ça me trigger hein, vraiment. Ouais. Tu veux l'appeler autrement? Bah non, mais Bon, ok, vas-y. j'ai arrêté de faire ça. Mais bon. Après l'expérience Bénédicte, là, pendant tout un épisode. Et donc Claire semble prendre un peu sa défense et dire que sans lui, la série n'existerait pas et qu'il faut se soumettre à ses exigences. Ouais. Donc clairement, on voit qu'elle ment. Voilà. Analyse. Bah là, voilà, quand je te disais que c'était méta, là, on rentre dans le truc. Donc il faut savoir qu'entre la saison 5 et 6 de Columbo, Peter Falk a renégocié son salaire avec Universal. Comme on l'a dit à la fin de la saison dernière, il y avait raison de croire que Peter Falk allait s'arrêter là Ouais. et que la série allait mourir avec lui. Enfin, avec Ouais, sa ils démission, avaient- quoi. Ouais. Et Universal a décidé d'en faire l'acteur le mieux payé par épisode à l'époque, quoi, du monde. Ah ouais, le boss final, quoi. Voilà, c'est ça. Donc pour chaque épisode, il touchait 300 000 $. Ta gueule. Et j'imagine... Attends, mais c'est abusé de fou alors, en fait. Ah, il est tenait par les Ah, roubignoles. mais ouais, là, c'est une dinguerie. Et j'imagine que les conversations qu'il y a eu à l'époque dans les locaux d'Universal ressemblaient pas mal à ce qu'on voit à l'écran là maintenant, tu vois. Ben ouais. Donc toutes les petites refs qu'on va relever au fur et à mesure, c'est tout dirigé vers Peter Falk, quoi. Tu penses qu'ils ont écrit exprès pour un peu le piquer? Ah, clairement. Ah ouais? Mais lui, il a joué le jeu. Et il a fait, ouais, je suis le mieux payé, c'est comme ça. Et eux, ils ont écrit un épisode pour raconter un peu comment ça a été fait, quoi. Tu vois. Ah ouais, tu penses que c'est ça? Ouais. C'est écrit ou c'est vraiment de la lecture entre les lignes, un peu de que tout le monde est d'accord, mais que c'est pas officiel? Voilà, c'est pas officiel, mais c'est clair, quoi. Ok, tout le monde est un peu d'accord. Ouais, ok. ouais. Bah, Ça, on c'est a cool. affaire... Le mec, c'est un détective en face. Enfin, c'est un détective Ouais. dans sa série. Ouais, C'est ouais. le mieux payé. C'est lui qui gère le truc. C'est lui qui... Sans lui, la série n'existe plus. Tout ça, c'était vraiment ce qui se passait entre la saison 5 et la saison 6. Tu vois. Ouais, mais Peter Falk, il a tué personne, tu me rassures, moi. Et à un moment, Claire a dit Ward Fowler et la série. Et tout comme Peter Falk était Columbo, quoi. Bref, on reviendra sur les refs au fur et à mesure. Eh ben, j'ai hâte que tu m'éclaires parce que du coup, je les aurais pas. Bon, dans la rue des studios, on a Claire et Ward qui gambadent tranquillement en peignoir, hein, d'ailleurs, le Ward, pépère. Ça se voit que c'est le boss. Quand tu peux faire ça,
Ouais. plateau de tournage, c'est que t'es le boss. Est-ce que, genre, si t'habitais dans un village et tout, est-ce que genre, tu sortirais en peignoir, juste comme ça Moi, je Belle. déteste les peignoirs. Ah ouais. Mais en fait, j'aime pas les serviettes de base. Waouh. J'ai jamais entendu cette phrase de ma vie. Vas-y. C'est vrai. Ouais. Bah, tu Pourquoi vois, il a fallu que t'attendes. C'est la de connaître. matière. Ouais, c'est horrible. Putain, mais toi, t'aimes pas les crèmes, t'aimes pas les serviettes. Mais moi, j'aime pas. Moi, tout ce qui. T'aimes pas J'ai un qu'on peu te du mal touche. avec les textures, en fait. Oui, déjà, oui. Déjà, Mhm. absolument. Je déteste qu'on me touche. Je suis pas tactile du tout. Tu disais Mais pas ça en- samedi soir. Mais mon loulou. Non, mais tu vois, je suis pas fan qu'on me touche, en effet. Et je trouve les serviettes, même neuves, même avec de l'adoucissant, avec de la Ah, c'est vrai. soupline, quoi, C'est rugueux, quoi. c'est pas agréable. Et Toi, ben, tu sais ce qu'il te faut. Il te faut une serviette neuve à chaque fois. non, même pas. J'aime ok. pas non plus. Ok. Mais en fait, une fois, en fait, je sais pas pourquoi j'en ai pas racheté de ça. Dans un de mes apparts, j'avais une serviette en microfibre. Je sais pas ce que j'en ai foutu, je l'ai perdu. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais C'était pour nettoyer les t'as pas voitures. cool. Mais ta gueule. Non, c'était une serviette pour les humains en microfibre. Ok. Ah, et ça, c'était mieux. Ah, ça, c'était cool. Ça allait. tu vois. D'accord. Ok. Parce que la microfibre, c'est vraiment. Par contre, je me souviens, t'avais moins cette impression d'être sec. Trop bizarre, en fait. C'est trop nul, les serviettes. Ouais. Genre, moi, j'aimerais bien, tu vois, tu vois les air dryers pour les mains, là. Ouais, Pareil, la mais même chose pour de- mon corps, je me fous en dessous et ça serait un peu mon kiff. Parce que j'aime pas me sécher, ça m'énerve. Un petit ventilateur, il te faut. Ah, mais j'ai des ventilateurs, mais pas pour sécher en sortant de la douche. Gros, si t'es en retard, c'est vraiment pas le bon plan. Hein. Mais ouais. Ça prend 2 heures à te sécher. Mais non, mais ouais. Ok. Bah, j'ai encore appris un truc sur toi. C'est Gros, le Diplore s'épaissit. Hein. Ah oui, oui. Entre les serviettes et les crèmes, là, je sais comment te torturer. Les clowns, Non, mais les après- serviettes et les crèmes. Et l'orage. Mais tu sais que mes potes se foutent de ma gueule. Hein. Ils disent que je vais mourir dans un orage par une attaque de clown tueur. Ouais. Et ça les fait mourir de rire pendant que moi je pleure. Hein. Ah ouais. Ils sont trop morts de J'imagine. rire, c'est des Ils chiens. sont vraiment pas sympas. Tu devrais changer de copain. Bah, à commencer par toi, peut-être. Possible. Plus que, t'inquiète, Max, plus que 32 épisodes après. Ah, super. Après, on se bloque de partout. Donc, Claire et Ward, ils sont dehors, là, en peignoir, tout ça. Donc, on comprend vite que leur relation n'est pas très cordiale, malgré le fait qu'il lui embrasse un peu les doigts. Hein. Il est bizarre. Il est juste bizarre. Clairement, la scène la plus sexuelle de la série, jusque-là. Hein. On peut dire ça. Ward, il semble donner 50% de sa paix exorbitante à Claire, qui le fait chanter. Ward lui rappelle un épisode de Lucerne où le tueur était rendu sympathique par le fait qu'il ait tué son maître chanteur, vicieux, mais Claire lui dit que dans ce cas, il n'a pas les épaules d'un tueur, qu'il manque cruellement de personnalité. Alors, pas sûr que ce soit la meilleure méthode que de dire ça. Il n'y a rien de mieux pour le tenter, le gars, quoi, tu vois. Ouais, mais en même temps, je trouve qu'elle avait pas l'air d'avoir tort. Ouais. Elle a l'air d'être pourtant- un peu une chiffe molle. Et pourtant, dans quelques minutes... Eh ben, elle prendra une balle directement en plein cœur. Bon, et pour info, quand ils discutent dehors, Claire s'appuie sur une Cadillac V16 Fleetwood de 1930, assez magnifique. T'aimes bien les voitures un peu vintage dans le genre, là? Avec les Non, roues j'ai sur le parlé de côté ça. et tout, là? Ouais, les vintage, on en a parlé? Ah non, mais non, vraiment, genre les voitures de Ouais, Cruella, de- non. Pas trop. Ouais. Non, t'aimes pas? Ah, ton c'est délire peut-être un peu trop. C'est peut-être un Ouais. peu trop. Moi, j'aimerais bien en Après, t'as vu, y a conduire une des- juste pour savoir, tu vois? Ouais. Ah ben, je pense qu'une fois que tu sais, tu sais. Hein. You never come back? Mais en fait, c'est des moteurs avec énormément de cylindrée, donc ça doit être extrêmement souple. Je sais pas ce que ça veut dire, une voiture souple. Tu vois, c'est quoi la cylindrée? Oui. Eh ben, en fait, plus la cylindrée elle est grosse, plus c'est un bateau le truc. Donc là, t'as vu, les moteurs, ils sont vachement compactés. Mhm. Donc les trucs, ils sont nerveux. Si t'as une voiture qui est nerveuse, tu peux vraiment sortir Ok. les à-coups La d'accélérateur. Rolls, Là- c'est souple. Là, tu peux kick down, il va rien se Mhm. passer. Ça va Ouais. faire. Ça va. Aucune Il y aura de la reprise. puissance. Non, mais si, il y aura. Sur une Rolls actuelle, c'est violent une Rolls. Hein. Ouais. Ils annoncent pas le nombre de chevaux, mais ça pousse hein, une Rolls. Mais t'es déjà monté dans une Rolls? Mec, si tu savais, ma culture voiture, c'est abusé. Et ouais. Enfin, Bah, pas ma là, culture, genre, je connais des voitures, tu vois. Oui, c'est juste mais que je suis jamais pas roulé rentré dans beaucoup. une... Ah Oui. ouais, mais rien. Mais nous, on aimait bien louer des voitures, Je crois que la meilleure voiture dans laquelle je suis rentré, c'est une Z4. qui est déjà pas mal. Oui, non, c'était bien, mais c'est la seule, tu vois. C'est la seule bien. Non, mais c'est ça, mon problème, c'est que j'ai que des amis pauvres. Et Ah ouais. Bah, ouais, enfin, moi aussi, j'ai moi besoin de aussi, hein. changer, peut-être. Hein. C'est pas que toi. Ah ouais.
En fait, il faut juste qu'on arrête de se parler et toute notre vie ira mieux, c'est ça que tu essaies de me dire? Moi. Genre, on est le seul frein à la vie de l'autre. Magnifique. Bah, tu sais, quand on commence à s'envoyer des lettres anonymes, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais tu remarqueras que moi, je n'ai pas fait ça. Hein. Non, c'est vrai. C'est un peu unilatéral, ce genre de menace de mort, là. Bon, un peu plus tard, on a Ward qui entre par effraction dans le département des costumes des studios, chope une cagoule, une doudoune et entre dans la pièce où sont stockés les flingues pour en prendre un. Par contre, pas sûr de sa technique de crochetage. Il fait ça à une main, pas sûr. Ouais, pas sûr. Il manque, tu vois, l'appui. Ouais. Et on va chez Ward. La maison de Ward, d'ailleurs, on l'a déjà vue 2 fois. C'était celle de la victime dans Double Choc, l'épisode des jumeaux, et aussi celle de Nelson Brenner dans Jeu d'identité, le gars de la CIA. Donc son assistant, Mark, il passe chez lui pour mater le baseball. Et Ward lui prépare un petit verre qu'il saupoudre de somnifères. Bon, déjà, les gens qui poussent leurs amis à boire un petit verre alors qu'ils sont à 8 mois de sobriété en disant « Oh, ça va, tu vas pas te transformer en citrouille », j'ai un peu de mal, je t'avoue. Et s'ils parlent pas de citrouille, ils peuvent ou pas? Non, c'est déjà trop tard. Moi, pour moi, il entre direct dans la catégorie des grosses enflures. Là, tu vois. Ah ouais, ouais, ok. Donc, je fais pas ça. Bah, moi, je fais pas ça, t'inquiète, promis. Tu peux être pauvre, mais tu peux pas... Tu peux pas pousser tes amis à boire pour qu'eux aussi deviennent pauvres. Ouais, c'est ça. Et au bout de quelques secondes, on a Mark qui s'endort sur le canapé, juste après qu'il ait fait un petit pari sur le match, d'ailleurs. Et sur ce, Ward met en route l'enregistrement VHS du match et s'en va. Et dans cette petite séquence, à la télé, on entend le commentateur appeler un des joueurs Kowalski, petit clin d'œil au réalisateur de l'épisode. Ah, il fait des clins d'œil tout seul, mais c'est vraiment des petits malins, eux, quand même. Hein. Mais oui, ils se régalent, ils s'amusent. Chez Tony, tu nous y amènes? Non. Attends, tu vas nous raconter un peu le meurtre, là. Bon, c'est épique. Ok. Alors, donc on arrive chez Tony, donc une genre d'épicerie de nuit, ou je sais pas qu'est-ce que c'est, mais bref, il est tout seul dans son magasin. Mm-hmm. Et donc Ward se gare devant, et il voit Claire entrer pour aller chercher son sandwich. Yes. Petite anecdote, désolé, je te coupe direct. Bah voilà. À côté de chez Tony, on voit un commerce qui s'appelle Lovejoy's Antiques, un commerce que l'on aperçoit dans Match Dangereux, l'épisode des joueurs d'échecs. Ça t'embouche un coin, ça, hein? Donc ils sont toujours au même endroit. Ils n'ont pas bougé. C'est de la rêve, ça, non? Ça, c'est de la rêve. Je sais pas à quel point t'es au chômage pour te rendre compte de ce genre de truc, mais c'est pas mal. Et en tout cas, cette chère Claire, elle échange quelques mots avec Tony, et d'un coup, Ward fait son entrée dans un déguisement que je qualifierais de plus suspect que pas suspect. Ouais. Pas mal, quand même. Pas mal. C'est un peu... tu connais le film Braquage à l'italienne? Oui. Bah, c'est pas ça. Ouais, c'est osé, hein, c'est osé. Oui, c'est couillu. Mais c'est-à-dire que, bon, on est d'accord qu'il n'y a rien qui va dans son plan, là. Vas-y. Mais en fait, il rentre dans une épicerie. Si elle a pu rentrer et lui, il a pu rentrer, c'est que n'importe qui peut rentrer. Ouais. Donc, à n'importe quel moment, il y a juste un mec qui rentre et qui est témoin de tout ça. C'est vrai, c'est osé. Le fait qu'il laisse un mec en vie, c'est littéralement le meilleur moyen de le reconnaître. Parce qu'en fait, si on lui dit pas qu'il est de taille moyenne, que c'est un mec... Enfin, c'est une dinguerie de faire ça. Mais bon, il est tout déguisé, il est cagoulé, il est... Non, mais attends, mais... Qu'il sache sa taille, c'est une chose, mais il savait pas qui il était, quoi. D'accord, mais c'est déjà trop. Ouais. Après, c'était risqué, hein. C'est méga risqué, gros. Mm. Bah, au pire, tu le tues, c'est pas grave. Hein. Je pense que il était plus à ça près, le cousin. Ouais. Et si vous voulez faire genre un braquage qui s'est mal passé, tu le principal intéressé aussi, tu vois. Mm. Après, deux meurtres, c'est toujours plus chiant que un, mais... Peut-être qu'il pensait que le mec méritait pas, tu vois. Parce que... Mais c'est sûr, ça se voit, Tony, qui mérite pas. Ça se voit, c'est un bon. Mais oui. C'est un bon. Il est ouvert à pas d'heure. Il peut aller chercher un sandwich et mal lui parler. Il lui a mal parlé. Ouais. Non, mais c'était un petit jeu entre eux, je crois. Hein. Ouais, parce qu'après, il va dire, je la connais depuis 10 ans. Elle a porté plainte maintenant, donc bon. Ah, ok. Mais heureusement, on l'a appris la semaine dernière, t'as un très bon avocat. C'est vrai. Attends, quoi? Pourquoi on a appris ça la semaine dernière? Parce qu'on parlait des avocats. Ouais. Ah ouais? Parce que la meurtrière, c'était une avocate. Ah, c'est vrai, on a parlé de lui. Putain, c'est fou. Mais c'est vrai qu'il est très bon, par contre. Hein. Voilà. Bah écoute, bonne chance avec ton ex. Bon, mais en tout cas, comme dans n'importe quel braquage.mp3, hein, évidemment, il demande aux deux de leur filer du cash. Yes.
Donc, madame donne son portefeuille, l'autre, il donne l'argent de la caisse. Ensuite, il tabasse Tony de manière tout à fait... comment est-ce que je pourrais qualifier ça? J'ai trouvé ça violent, mais en même temps, ça se voyait qu'il lui tapait pas dessus. Donc, je sais pas trop... Je dirais que c'était mal joué. Voilà, ça sera le mot que je dirais. Très bien. Et sur ce, on va pouvoir écouter le clip numéro 1 de ce qui se passe juste après le tabassage de Tony. Et ben, c'est parti. Et maintenant, sortons. Je vous en prie. Avancez vers la porte. Ward? Oui, c'est vous, n'est-ce pas? Avancez vers la porte, Claire. Vous avez tort. Je vous connais trop. Ce n'est pas votre genre. Levez les bras. Plus haut. Pourquoi est-ce que je vous obéis puisque je sais que vous ne me tuerez pas? Parce que si vous ne le faites pas, moi, je pourrais bien le faire. C'est une plaisanterie qui va vous coûter très cher. Je vais baisser doucement les bras et sortir, quoi que vous fassiez. Bonne nuit, Ward. Après cette balle dans le dos, Yes. magnifiquement tirée, quoique Mhm. très lâche, il ressort vite, déchire ses fringues avec un couteau. J'ai toujours rêvé d'avoir un couteau comme ça, mec. Ouais. Un couteau, tu sais, les clic-clic, ça s'appelle des fast... Écran d'arrêt. Ouais, c'est un Bowie, quoi. Le Bowie. Ouais. Un David Bowie. Ouais, lui, là. David Hasselhoff. Ouais. Continue au moment, parce que j'en connais plein, les David. J'ai un cousin qui s'appelle David aussi. Ah ouais? Il fait quoi dans la vie, lui? Bah là, dernièrement, il travaillait chez EDF, je crois. Ok. Après, si vous voulez qu'on parle de mon cousin, on peut faire un podcast dédié. Hein. Bah écoute, c'est ce qui fait Colombo tout le temps. Hein. Mon beau-frère ci, mon cousin ça. Je pense qu'on peut faire ça. Quoi. Comment, parce que tu connais quelqu'un à la poste et on a déjà fait la lettre anonyme, comment on pourrait faire une blague à ton cousin qui travaille chez EDF? Bah franchement, en vrai, je pense que le meilleur moyen, c'est juste de faire tomber un pylône. Hein. Ça va trop le faire marrer, je pense. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, En plus, ouais, c'est ça pas va. illégal du tout, c'est cool. Non, bah parce que tu crois que c'est illégal ce que tu m'as fait là? Apparemment Ça pas, va. c'est passé. Bah ouais, c'est vrai. Mais ouais, c'est vrai que c'est fou. Je l'ai même pas ouverte, hein. Je pense que je l'ouvrirai jamais. Ok, c'est cool. On pourra la vendre aux enchères et donner tout à une œuvre caritative. Ouais, yes. L'œuvre caritative en question, une Ouais. piscine pour Maxime. Exactement. Mais ne dis pas, Maxime, putain. Putain, mec, cette vanne là, non mais je l'ai faite tellement de fois, gros, à mes potes. Genre, tu vois, une cagnotte et genre le PayPal il s'appelle une piscine pour Maxime. Ou genre, quand on faisait des comptes sur Lydia pour genre les vacances, tu vois, tout le monde verse 200 balles dessus et on a une carte qui paye tout, tu vois. Ouais. Mais genre, à chaque fois, les comptes, je leur mettais des noms de fous. Je leur mettais des noms de fous. Genre, je mettais les croquettes d'Engie, tu vois, des trucs comme ça. Genre, c'était que des noms de fous. Et voilà. Mm. Mais après, ils ont arrêté de rire. C'est ce moment-là que c'était plus mes potes d'ailleurs. D'accord. Donc tu changes régulièrement de pote. Quoi. Bah ouais. Mais d'ailleurs, prépare-toi parce que toi, ta date de péremption, elle arrive. Ouais. Tu l'as déjà la date ou ça... Ouais, je peux te la donner si tu veux, mais ça va te faire plaisir. Hein. Vas-y. Je t'écoute. 17 août. Ok. 2025. Peut-être 2025, mais peut-être 2024. Peut-être que c'est la dernière fois que tu me parles. Alors, dis-moi ce que t'as sur le cœur parce que. Ouais, écoute. Moi aussi. Ah, je croyais que t'allais dire un truc de fou. Bon, Colombo, t'as compris toi l'idée derrière la détérioration de son déguisement ou pas? Pas Moi, du tout. Ouais, moi non plus, j'ai pas compris. Surtout que sa doudoune, elle est faite en oreiller, gros. Ouais. Je sais pas ce que ça a accompli parce que. En plus, il les a jetés ou quelque part où quelqu'un les a trouvés de toute façon. Donc, Voilà, ce que j'allais dire. Pour moi, à partir du moment où tu mets dans une poubelle où quelqu'un peut les trouver, qu'ils soient déchirés, pas déchirés, ça change Voilà. rien. Puisque, j'en reviens au même point, on a des preuves que quelqu'un t'a vu habillé comme ça. Ouais. Si personne sait comment t'es habillé, on s'en fout que tu jettes ta doudoune. C'est une doudoune qui est jetée, juste à les trouver, ça aurait pu être un SDF qui l'a acheté ou peu importe, n'importe qui. Tu vois. Ouais. Mais là, on sait que c'est un truc de crime. Enfin, je sais pas, il est bizarre. Ouais. Il est connu, Bon. mais il est pas très. Hein. Parlons de Claire Daly, qui est jouée par Lola Albright, qui vient de mourir donc dans l'épisode. Elle est née en 1924 et morte en 2017. Elle a commencé sa carrière avec des films dans les années 40-50, des films tels que Le Champion en 49, La Cité de l'Épouvante en 50, Le Fouet d'Argent en 53, Le Tendre Piège en 55 avec Frank Sinatra. Mais elle a voué la majorité de sa carrière aux séries. À son actif, elle a 84 épisodes de Peter Gunn, série dans laquelle elle joue une chanteuse, chose pour laquelle elle a beaucoup de talent apparemment. 14 épisodes de Peyton Place, ta série préférée, et 5 épisodes de L'Homme à la Rolls, ta deuxième série préférée, et plein d'autres trucs.
Mais enfin, ma série préférée, c'est Arabesque. Qu'est-ce que tu me racontes? Oui, non, mais. Ah, Après, ben, ça va sans dire. ok. D'accord. Donc, on parlait de la 2e et 3e place. Voilà, c'est ça. Colombo, combien dans la liste? Je peux parler en décimale ou pas? Bah allez, on va chez Ward. Il cache le flingue dans un arbre. Il a une cachette dans un arbre. Ouais. C'est énorme, ça. Mais déjà, ouais, c'est fou. C'est top. Mais en plus, ouais, je sais pas, c'est top. Moi, je rêverais d'avoir des cachettes dans des arbres pour planquer. J'ai pas grand chose à planquer dedans, mais. Ouais. Mais au moins, si je pouvais en avoir une, ce serait cool. Encore un trou dans un arbre, c'est une chose, mais là, il a carrément un truc qui s'ouvre et. Ouais, c'est une petite bout de pierre qui est posée devant, je sais pas. Mm. Une déco. Mais est-ce que c'est un vrai arbre même? Ah. Bonne question. Je crois que j'avais lu une histoire quand j'étais petit, là. C'était peut-être Roald Dahl, l'auteur, mais je me trompe peut-être, où il y a un gamin qui met un billet dans le trou d'un arbre et tout d'un coup, les feuilles, ça devient des billets. Tu vois, ce serait trop cool, cet arbre-là. Attends, je reviens, gros, j'ai un truc à faire vite. Juste que je vérifie un truc vite fait. Donc, il cache le flingue dans un arbre et toutes les feuilles deviennent des flingues. Il retrouve Marc toujours endormi, recule sa montre d'1h30, recule aussi l'heure de son enregistreur, rembobine la bande et remet le match où ils l'ont arrêté à la base. Et il réveille Marc. Voyant qu'il est encore très fatigué, Ward l'amène à sa chambre d'amis, attend qu'il s'endorme à nouveau et remet sa montre à la bonne heure. Mais après, il l'amène à sa chambre. Ouais. Enfin, ça va, il avait l'air de savoir marcher de base, le pauvre. Oui, non, mais il était un peu, il était un peu gros. Mais là, il le tirait fort quand même. Ça se voit, il avait vraiment envie qu'il dorme. Mais t'en penses quoi de son plan alors? Pour moi, c'est vraiment un plan de merde. Ah ouais? Ah ouais, from start to bottom, il est nul. Enfin, non mais, il y a trop il peut se passer trop de trucs. Ouais. Non mais le coup de je recule l'heure et tout ça et je remets le match où il en était. Pour faire genre que fort quand même l'alibi, je trouve. Fort. Pas mal, mais pourquoi il se serait endormi en fait? Mais il s'est endormi. C'était son premier verre d'alcool depuis 8 mois. Il est en rehab, je comprends, mais ça marche pas comme ça. Hein. Non, je sais, mais il était fatigué, c'est tout. Il était un peu fatigué. Ouais. Non, je suis pas fan du plan. Mais toi, t'as l'air de bien aimer, donc je vais pas trop mal en parler. Non, je trouve que le truc de l'alibi, j'aime bien. Après, tout le l'alibi truc est pas mal, ouais. mais c'est dur quand même. Ah, c'est chaud à mettre en place. Et surtout qu'il va faire une erreur, mais on y viendra en temps et en heure. Mais non. On va faire ça? Bon, chez Tony, on y repart parce que Colombo arrive sur les lieux. Et Tony, l'entrée de Colombo. Yes, Tony est sur pied, comme tu l'as dit, et a raconté toute la scène aux flics qui sont sur place. On a le sergent Johnson qui relate un peu les faits à Colombo. Tony a entendu le coupable dire « Ne bougez pas », donc le flic en conclut qu'elle a dû tenter de courir vers la sortie avant de se faire abattre. Il présente l'identité de la victime et Colombo observe son corps et son portefeuille. Sur ce, Tony lui donne une description de son apparence physique, notamment qu'il était petit et qu'il était plutôt calme malgré la situation. Puis, Colombo remarque un truc au niveau de l'impact de la balle. Un moment sympa où on le voit réfléchir à la Colombo. Ouais. Trifouiller le corps d'un cadavre, enfin bref. Voilà. Mettre le doigt dans le trou. Ouais, dans la cavité. Un mot très rapide sur le sergent Johnson, qui est joué par Walter Koenig. Il est né en 1936 et toujours vivant, ce monsieur a beaucoup joué aux côtés de Shatner, vu qu'il a joué le rôle de l'amiral Tchekhov dans Star Trek, ainsi que dans beaucoup de films qui ont suivi. Oh, mais il y a tout le monde qui a joué dans Star Trek, c'est un truc de fou à cette époque. Ah, il y en a eu pas mal. Le classique banger. Mais attends, mais tu me dis que Colombo était mieux payé que les mecs de Star Trek? Que Peter Falk, à ce moment-là, au moment de sa renégociation... Ok, parce que quand même, j'ai l'impression, de mon expérience, qui est peut-être pas très évoluée, mais que quand même, Star Trek, c'est bien plus connu que Colombo. Ouais, non, c'est sûr. Mais le truc, c'est que Colombo... Bon, déjà, dans Star Trek, t'as beaucoup plus d'acteurs. Hein, t'as beaucoup plus d'acteurs réguliers. Il faut répartir les trucs, ouais. Voilà, t'as un budget, hein, de toute façon. Bien sûr, bien sûr. Et là, Colombo, voilà, c'était tellement lui la série que... Ouais. J'aime bien cette backstory-là. Je pense qu'il était un peu dark, Colombo, quand même. Enfin, pas Colombo, du coup, Peter Falk. Il négociait bien son affaire, quoi. Ouais, mais je pense qu'il était un peu bon, quand même, dans ce qu'il faisait. Ouais, genre, ça se voit, il a la tchatch. Enfin, en tout cas, il a de quoi... Déjà, de 1, il est handicapé. Ouais. Tu peux pas lui refuser. Le mec, il lui manque un œil. Bien sûr que tu vas donner 10 000 balles de plus. N'importe quoi. Tu peux pas dire non à un mec qui a pas d'œil. Enfin, ouais, c'est clair. C'est clair. J'avais pas pensé à ça.
Donc on repart au studio où Colombo arrive et fout le bordel sur le plateau de tournage. Moment un peu filler, mais charmant. T'as aimé toi ou pas? Ça va. C'est un peu rigolo. Il passe derrière et tout, il y a Ouais. des gens qui sont en mode qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils chuchotent tous, tu sais, ils sont là. Ouais. Mais le mec derrière là, pourquoi il y a un mec derrière? Je comprends pas. Un mec derrière. Et la meuf est là, oui, il y a un mec derrière, oui. Ah, je suis pas fou, il y a un mec derrière. C'est cool. C'était filler sans être chiant, donc ça va. Non, ça va, c'est cool. Et donc après avoir ruiné une scène, Colombo demande à Ward où se trouve Sid, le mari de Claire. Ward fait toute une performance autour de son deuil, de l'amitié qu'il avait pour Claire, et fait mine d'oublier ce qu'il était en train de faire à l'heure de sa mort pour que Mark, présent sur les lieux, lui fournisse lui-même son alibi. Encore une fois, hein, moi j'aime pas du tout ce plan. Hein. Non? Mais c'est pas lui qui s'est endormi en fait. Non mais c'est vrai, tu peux pas faire attends non mais hier soir qu'est-ce que je faisais? Tu me dis la semaine dernière je veux bien. Ouais, c'est clair. Mais là abuse. Que tu saches pas quel match tu regardais ou tu sais que t'étais chez toi. Mais il est bouleversé. Mais il est non mais là il est pas bouleversé là, il est retourné. C'est vraiment la méthode à accomplir, je sais pas. Ouais, pas sûr non plus. En tout cas, il fait semblant d'être confus devant Colombo, qui semble encore plus confus que lui. Et moi j'ai l'impression que Colombo il sait déjà là. Hein. Ouais, Parce qu'il a déjà ce sourire de je t'ai niqué gros. Ouais, mais Ward, il va lui dire justement, si vous êtes là, c'est qu'il y a une raison déjà, tu vois. Eh oui, il sait, mais là Colombo il a déjà les menottes dans la main quasiment. Ouais. Et on a le pauvre Mark, hein, qui dit à Colombo, il est bouleversé, il est nerveux, et là il y a Ward qui s'énerve sur lui, il lui fait la morale, Eh oui. il le pousse, il le quoi, dégage. Non mais c'est quoi cette histoire? Ouais, entre le coup de l'alcool un peu plus tôt et cette scène-là, je pense que Mark, c'est officiellement le personnage secondaire pour lequel j'ai le plus de peine, quoi. Ah oui, il se fait maltraiter. Mais si je te dis, il y a un problème. Il repart en boitant avec sa canne et tout, là, le pauvre. En plus, il sert à quoi ce type? Il sert à donner l'heure. C'est littéralement ce qu'il a dit. Ouais, mais c'est son assistant. Assistant heure. Attends, comment ils disent en anglais? Ils ont dit son gopher. J'avais jamais entendu ce mot. Ouais, je connais pas trop non plus, j'avoue. Pour moi c'était c'est un peu le fixeur. Genre, c'est le mec qui gère tes appointements, mais Ouais, bah c'est ça, c'est l'assistant, quoi. il a l'air de pas assister grand chose quand même. Bah, il lui amène un peu du jus de citron, là, ou je sais pas ce qu'il avait, là. Il lui a amené un truc, ouais, c'est vrai. Bon, Ward lui demande s'il pense que c'était un meurtre prémédité, et Colombo confirme et semble abasourdi par le fait qu'il le sache. Et Ward lui dit qu'il reconnaît son comportement et ses questions par rapport à sa série. Un peu facile. Ouais, genre il cerne direct le comportement de Colombo, genre il est entré sur le plateau en se jamais demandant vu, où frère. était Sid Daly, au lieu de demander directement à quelqu'un. Et Colombo, il est tout gêné et lui dit qu'il est incroyable. C'est un peu sus. Non mais attends, par contre, ce Colombo de cet épisode-là, Ouais. je sais pas quoi en penser. Il a des mimiques. Je sais pas, c'est marrant, mais c'est bizarre. Ouais. Il est un peu spécial. Ouais, carrément. Mais Il fait des. ouais. Genre comme un enfant de 4 ans qui vient de faire une bêtise et qui est un peu en mode. Mais même il est beaucoup plus. Ça moi, se voit je trouve qu'il touche 300K en fait. ouais. c'est pas faux, c'est pas faux. T'as l'impression. Alors, c'est pas qu'il surjoue, mais. Non, mais c'est bizarre. Il a un rythme un peu plus lent, un peu plus posé. C'est pas mal. J'aime Ouais, bien en vrai. ouais. Je sais pas si je voudrais ça pour tout le reste de la saison. Ok. Mais en fait, on dirait qu'il s'est adapté à l'autre qu'il a en face, qui est un grand malade en fait. Enfin, genre Ouais. un grand malade dans son acting. Carrément. Tu vois, je veux dire. Je pense aussi. Genre, il lui laisse à mort d'espace parce que, bah, sûrement, bah, vu comme t'as dit, moi je le connais pas, mais c'est un mec méga connu. Je pense qu'il s'est dit, vas-y, on va le laisser faire son show, c'est son kiff. Et moi, je vais le regarder de loin avec un sourire en coin. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je. Ils ont une certaine complicité quand même, hein, dans le. Ah, mais à dans mort. l'épisode. Ah, mais tu verras la note de la complicité, tu vas péter ta tête. Mais... Et donc, il lui dit aussi qu'il savait exactement ce qu'il pensait quant à la confusion qu'il affichait un peu plus tôt. Et Colombo semble émerveillé par tant de bonnes déductions. Sur ce, il commence à discuter des éléments qui font penser à Colombo que le hold-up n'était qu'une façade. Alors, tout d'abord, on a le voleur qui n'a pris que les billets et pas les cartes de crédit. Ça me paraît plausible en vrai. Ouais, moi. Bah, il n'y a pas le sans contact à l'époque. Hein. Une carte de crédit sans code. Apparemment, ça se revend, c'est ce qu'il dit Colombo. Ça se revend au marché noir. Bon. Ouais. Ok. Il n'a pas pris le sac en peau d'alligator. Ça, par contre, j'aurais peut-être pris. Ni la bague en diamant. Ça, c'est dommage. Et Ward se souvient que Claire avait beaucoup de mal à l'enlever. Hein, déjà, il a des réponses là. Mais ça, c'est bizarre, ça. Comment tu sais? Enfin, même si tu sais. Mais il la connaît bien, il la connaît trop bien. Et oui, mais le tueur, il est pas censé bien la connaître. Mais ouais, mais lui, c'est pas le tueur. Ah, ok. Ça va, alors. C'est ce qu'il dit, quoi. Mais c'est bon alors. Ah, bah c'est bon alors. Et quant au sac, c'est lui-même qui lui a offert il y a plus de 6 ans et ne ressemble désormais pas à une pièce de valeur. Ok, peut-être. Pourquoi pas.
Ensuite, Colombo il remarque qu'un coup de revolver en plein cœur, c'est pas facile à faire quand la victime est en train de courir. Sur ce, Sid arrive et lors de l'accolade de condoléances de la part de Ward, qui a pas l'air de trop plaire à Sid, d'ailleurs au passage, Oui, il est en mode qu'est-ce qu'il fait lui? il s'accroche à son pull en coton et lui en arrache un fil. Je sais pas comment il a fait pour délibérément choper un fil. C'est pas C'est facile, je clair. pense. Hein. C'est chaud, autour de son bouton là. Il a vraiment une belle méthode là. Hein. Et Ward il prend le soin de dévoiler les suspicions de Colombo quant à la préméditation du meurtre et Colombo lui demande son alibi. Ah, j'aime bien ce moment parce que on voit Ward qui s'immisce direct dans l'enquête et il fait genre qu'il travaille avec Colombo et on voit justement Colombo qui le regarde genre j'avais peut-être pas envie de lui dévoiler tout de suite que c'était un meurtre prémédité quoi, tu vois. C'est Ward qui le dit à Sid alors que il n'a pas de... Ouais, c'est clair. C'est pas son... Ouais. Et j'aime bien parce que Ward il lui tend même un stylo. Tu sais, quand Colombo il en cherche un dans sa poche, là, il fait vraiment son assistant, je kiffe. Ah non, c'est trop cool. Même ça va être ça tout le long, j'aime bien. Voilà. Et donc Sid il répond qu'il était avec son avocat et qu'il jouait aux échecs. Oui. Et on va tout de suite écouter le clip numéro 2, quand Colombo va sortir avec Marc dehors. Vous avez quelle heure, lieutenant? 11h pile. Ah, ça alors. Pas une montre que j'ai payée $800. Elle a perdu 5 minutes en une nuit. Vous permettez? C'est la première fois de ma vie que je vois une montre de ce prix-là. Le boîtier doit sûrement être en or pur. Hein. Non, en platine. Oh, je me disais aussi, c'est pas la couleur. Mais elle marche bien, votre montre, monsieur. Elle marque bien 11h. Oui, je sais, mais elle devrait marquer 5 minutes de plus. J'avance toujours ma montre de 5 minutes, oui. C'est le meilleur moyen, à ma connaissance, pour jamais louper le train. Attends, mais c'est une dinguerie. La voix en français pas de Colombo, du coup. De Marc. De Marc. Ne dis pas, s'il te plaît, ne dis pas qu'il est en train de mourir, s'il te plaît. On va encore on dirait la vraie voix de mon papy. Genre, c'est vrai? On dirait vraiment. Bah, mec, je te jure, j'ai l'impression que c'était lui qui me parlait là. Genre, il a un peu le même timbre, un peu la même. T'as vu le. Il a pas dit plus, il a dit plus. Ouais. Comme toi. Ah non, tu dis ça, toi? Non, toi, tu dis moins. Moi, je dis moins. Mm. Mais tu sais, il a un peu ces trucs-là. Mm. Mon papy, il parle un peu comme ça. Marrant. D'accord. C'est mon papy. Peut-être. Il a une carrière, il voulait pas m'en parler. Mm. Mais ça veut dire qu'il était déjà vieux en 1976, c'est ça? Et ouais, ça, c'est peu probable, par contre. Ça, c'est peu probable. Bon, qu'est-ce que t'en penses de l'indice de la montre? Je pense que ça va probablement être le meilleur de l'épisode. Ouais, le meilleur indice. En tout cas, le plus compliqué à démonter pour le tueur. Ouais. Ah, il est bien cet indice, j'aime bien. Il est cool. Il est vraiment cool. Mais en plus, ce qui est marrant, c'est que en plus d'être un bon indice, c'est un truc que tu peux peut-être prévoir. Parce que c'est quand même un truc un peu commun. Genre, je sais que typiquement, mon père, il fait exactement ça. Mon père, c'est tous les trucs, même dans la maison, les horloges et tout, elles avancent toutes de 5 minutes. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Voilà, c'est un truc un peu commun, mais en même temps, si tu le sais pas, tu vas pas, tu vois. Ouais, mais c'est quand même une erreur de sa part, parce qu'il aurait pu regarder l'heure qu'il y avait sur la montre, la sur le moment, ouais. à l'enregistreur et voir s'il y avait une différence. Quoi. Oui, du coup, il a pas pensé à cette éventualité, mais du coup, c'est cool. Ouais, carrément. C'est bien, ça rajoute un truc. Donc, parlons vite fait de Marc, joué par Bert Remsen, né en 1925 et mort en 99. Beaucoup de films, mais très peu me sont familiers. Va quand même falloir qu'on parle de Meurtre en VHS. Il a fait en 88 l'histoire d'une cassette vidéo venue de l'espace capable de contrôler ton esprit et faire de toi un soldat qui mènera à l'éradication de l'espèce humaine. Ah ouais. Putain, ils ont le mec qui a fait ce film, il a dû craquer une pile quand le Blu-ray est sorti, gros. Il a dû dire, là, je vais faire un truc de fou, là. Là, vous aviez vu mon film sur les cassettes, mais là, les Blu-ray, les gars. Tu rigoles. Mais heureusement, il y a un employé de magasin de vidéo qui est là pour sauver tout le monde. Ah ouais, le Vidéo Club Master. T'as déjà connu, toi, le temps des locations VHS ou pas? Eh bien, moi, je vais te dire, j'étais un peu un enfant très chanceux. Car le vendredi, je finissais l'école plus tôt, quand j'étais petit. Et tous les week-ends, j'avais le droit de passer au loueur de DVD. C'était pas les cassettes, du coup, moi, c'était les DVD. Ouais. Tous les week-ends, je passais au loueur de DVD de ma petite ville, là. Et tous les week-ends, on allait le chercher. Trop bien. Et c'était juste cool. un classique banger. Par contre, tu vois, je suis peut-être l'enfant le plus idiot de la planète parce que, allez, j'ai dû faire ça pendant 4-5 ans, à raison de, on va dire, une quarantaine de semaines, parce qu'on n'y allait peut-être pas toutes les semaines non plus. Ouais. Donc, allez, on va dire 200 films. Ouais. Je pense que sur 200 films, j'ai dû louer au moins 50 fois le même.
Je te jure, mec. Genre, j'ai dû au moins 50 Cars. fois un film. Non, c'était pas Cars. Un film de bagnole sur des autoroutes. Cars, merci, c'est bon. Oui, bah oui, mais je crois qu'il s'appelle juste Autoroute, le film. Ouais, tu vois, on en a déjà parlé, c'est ça. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Genre, moi, au début, il y avait un mec, et après, je commandais à une machine, gros. Ouais. T'as Un connu ça? distributeur, ouais. Ouais, et à partir de ce moment-là, on y allait de moins en moins, parce que c'était cool de parler avec la dame. Ouais, carrément. Te conseiller des trucs et tout. Bah, c'est ça, en fait. Moi, tu sais, j'étais un gamin. Elle adorait Autobahn Racer, elle te disait, écoute, toutes les semaines. En fait, elle avait Alzheimer, la couse. Et toutes les semaines, t'es en mode, j'ai reçu un film là, tu as adoré. Moi, j'étais là, waouh, Autobahn Racer. Mais je pense que je vais me le re-regarder, un de ces quatre. Histoire de me remettre dans le jus un peu. Bah ouais. Why not? C'est peut-être à moi de le regarder. Le film de la semaine, Autobahn Racer. Bah, c'était 5 minutes, écoute. En plus, moi, au moins, tu vois, je regarde des films qui sont pas longs. Je crois qu'Autobahn Racer, il dure vraiment pas longtemps. C'est l'avantage. 1h27, tu vois? Ouais, déjà, tu sais que ça pue la merde. Tu sais que c'est pas bon signe. Ah non, il y a des très bons films qui sont courts. C'est vrai? Oui. Et tu les as tous oubliés ou? Non. Je rigole. Bon, bref, revenons-en à Bert Remsen. Oui. Bon, je sais pas trop quoi citer d'autre. Il a joué dans Complot en 97. Un bon film avec Mel Gibson et Julia Roberts. Un Vent de folie en 99 avec Sandra Bullock et Ben Affleck. Et avant ça, White Man en 95 avec John Travolta. Et puis voilà. Plein de trucs. J'aime bien. Plein de petits films d'horreur, pas mal de séries. En tout cas, il va ensuite voir Sid, qui a 2 minutes à lui accorder. Et on a là encore une référence à Steven Spielberg, et notamment aux Dents de la Mer, vu qu'on est dans l'enceinte d'Universal Studios et qu'on voit une attraction qui a ouvert ses portes au public en 1976, donc l'année de l'épisode. Et d'ailleurs, Steven Spielberg a lui-même aidé à la conception de l'attraction. Ah ouais? Ouais. Et donc, bien sûr, comment louper cette opportunité? Pour la semaine prochaine, il te faudra mater Les Dents de la Mer. Évidemment. C'est de l'époque, hein? Faut le voir avec tes yeux ça, d'époque. c'est Omega Old. Non, mais je pense que je l'ai déjà vu en plus. Ah ouais? Et ça va me faire du bien de le revoir. Ouais, Ok. mais ça va me faire du bien. Ça va me remettre un peu les idées à Parfait. l'endroit. Non. Moi, j'aime pas du tout les films d'horreur. T'as demandé à voir des classiques, là on est en plein dedans, quoi. Ah, mais là, Plus oui, là, je culte, pense c'est qu'on va faire difficile. plus classique. Hein. Ouais. Bref, ton film de la semaine, c'est Les Dents de la Mer pour la prochaine fois. Et on repart dans Colombo. Bah, en tout cas, c'est marrant, comme il est excité de voir ce requin là. C'est Oui, cool, j'aime bien. Yo Max, il est trop content. Il est en mode, c'est le vrai, c'est pas le vrai, c'est le vrai. Le mec, il lui dit, bah oui, c'est le vrai, mais il y en a eu deux, je sais pas quoi. Ouais. En tout cas, il vient voir Sid, il pose quelques questions au niveau de leurs activités extra-conjugales. Il lui répond qu'elle était surtout amoureuse de son travail. Il explique le dilemme qu'ils ont eu récemment quant au salaire de Ward et lui dit que dans ces moments-là, elle prenait toujours sa défense. Colombo demande s'il n'entretenait pas une relation et Sid répond qu'ils en avaient eu une bien avant lui, mais qu'elle faisait dorénavant office de mère pour lui plutôt que de femme. Donc, Et ça se voyait. ouais. Et encore une fois, référence à Colombo et Universal, parce que Sid dit « Je pense que les producteurs auraient dû refuser. Ward aurait quand même continué. » Et je suis un peu d'accord avec ça. Ouais, du coup. Peut-être. Bah, je pense que. Alors, je sais pas trop dans quoi il a joué d'autres Peter Falk, tu vois. Beaucoup mais de bons dans films. tous les cas, ça n'a rien à voir avec Colombo. Je pense que Colombo, c'est Non, vraiment c'est le clair. prime de sa carrière. Tu vois. Oui, non, c'est le... Et du coup, t'arrêtes pas ton prime, je pense. Mm. Si t'as encore un peu envie de le faire, je pense que les sous, c'est cool, mais ça l'a pas motivé en plus. Bah, ça montre que c'est un fin négociateur, quoi, en tout cas. Oui, en tout cas, il les a eus, hein, ça c'est Mm. sûr. En tout cas, Colombo, il est très curieux de savoir pourquoi Claire poussait pour son salaire alors que ça semble ne pas être dans son intérêt à la base. Quoi. Ouais. Vu que c'est elle qui paye, enfin, en partie. On va au studio, on retrouve, ou plutôt Colombo retrouve Ward, qui a l'air de vouloir enquêter avec lui. Un peu bizarre ce type. Ouais. Il confesse que finalement il aimait pas vraiment Claire et il s'excuse de lui avoir menti un peu plus tôt, en prétextant qu'il a juste dit que c'est ce qu'il pensait qu'un lieutenant voudrait entendre. Ouais. Argument semi-valable. Je pense que mentir pour ensuite revenir sur sa version, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Il revient ensuite sur le crime et il suggère que le meurtre était peut-être pas prémédité, mais que le mec en question était un ancien tireur pour lequel tirer sur des cibles en mouvement, c'était une seconde nature. Et il nous fait toute une démonstration pendant son laïus là, Ouais. qui est d'une qualité magnifique. J'ai adoré. Il était vraiment dans le truc, genre c'était James Bond, genre il faisait Ouais. des tin, 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 tin. C'était génial. Yes. Et en plus, c'est exactement le genre de personne qui serait le plus à même de rester calme dans ce type de situation, comme l'a laissé dire Tony, un homme calme qui avait l'air de gérer le conflit.
Encore une fois, Colombo est impressionné par ses pouvoirs de déduction, mais présente un nouveau problème. C'est-à-dire que l'impact de balle sur la robe de Claire n'était pas en face de l'impact présent sur son dos, mais légèrement plus basse. Alors là, je le dis, hein, j'ai rembobiné pour réécouter ce qu'ils ont dit, parce que j'ai rien compris, gros. Ah ouais? Ah, j'ai rien compris. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'il me raconte de robe basse, pas basse? C'est pas logique, en vrai. Et maintenant, tu sais ou comprends. pas? Eh oui, du coup, j'ai compris. Mhm. Après, j'ai réécouté. En fait, j'avais pas compris pourquoi il parlait de robe plus basse. Donc, Mais il lui fait toute la démonstration avec l'imperméable, la craie et tout ça, quoi. eh oui, voilà, c'est ça. Mais c'est là que j'étais en mode bon. Mm. C'est quoi cette histoire? Mais donc, du coup, oui, j'ai compris. En fait, elle avait les mains en l'air. Ouais. Et personne ne court les mains en l'air. Bah, c'est vrai. Peut-être. Ah, si tu cours, Ouais. si t'as les mains en l'air parce qu'il y a un tueur et que tout d'un coup tu cours pour échapper, Ouais, d'un coup, tu te mets à courir, à balancer. voilà. Tu laisses pas les mains en D'ailleurs, l'air. c'est votre quête de la semaine. Vous allez devoir essayer de courir en balançant les bras du même côté que votre jambe qui court. Non mais je vous le dis, déjà de 1, vous aurez l'air d'un énorme psychopathe Ouais. et c'est franchement impossible. D'accord. T'as déjà essayé? J'essaierai. Non, Tu des cours fois, des fois, je marche avec les deux bras qui balancent en même temps. Ah, mais ça déjà, ça c'est un move de psychopathe. Mais l'indice en lui-même, oui ou non? L'indice en lui-même pas mal quand même. Ouais. Moi, c'est mon préféré. Peut-être. C'est mon préféré. Ah ouais? Ouais. Moi, pour moi, c'est peut-être un peu possible que ça soit pas le cas. Genre en mode de quand tu cours, la robe, Ouais. Ça peut c'est bouger. pas un vêtement. C'est peut-être pas immuable non plus comme truc. Tu vois. Mais pas mal. Ouais. Quand t'as compris, c'est pas mal. Ouais. Il a fallu deux relectures, mais quand t'as compris, c'est pas mal. Moi, je suis un peu simple aussi. Ouais, c'est vrai. Aïe. Oh, voilà, c'était super. Elle s'est fait abattre avec les bras levés. Donc personne court les mains levées. Elle était immobile au moment du meurtre. Ce qui suggère une préméditation. Et là, c'est au tour de Ward de féliciter Colombo. C'est que de talent, en fait, chez cet homme. Qui est juste le vrai enquêteur des deux. Mais en fait, c'est quand même un peu Inception, cet épisode. Hein. Ouais. Ça manque de, tu vois, d'un moment où ils allument la télé et ils regardent un truc de détective, tu vois. là, je pense qu'on se serait marré, là. Là, on aurait rigolerait. On se téléporte chez Ward. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit qu'on s'était téléporté. Pour un Colombo qui est venu montrer le portrait robot du meurtrier déguisé. Vachement utile, ça. Pas mal. Portrait robot ouais. du mec déguisé. Ça... Faut me dire à quoi ça sert. Ouais, c'est un portrait par robot, quoi. Du coup, juste un portrait, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas très utile. Hein. Et surtout que... Pourquoi il devait le montrer à Ward, quoi? Non, mais surtout, un portrait robot, c'est bien quand tu cherches quelqu'un qui... Enfin, t'as vu sa tête, quoi. Ouais, voilà. Genre là, dans tous on les cas, cherche ce mec-là, cagoulé, c'est avec une cagoule, quoi. On cherche un mec cagoulé, ok. Bah, je vais acheter la cagoule, j'ai retrouvé le mec, quoi. C'est ça. Mais on apprend qu'ils ont trouvé la cagoule et la doudoune complètement déchirées dans une poubelle. Et qu'à l'intérieur de la cagoule, ils ont retrouvé du maquillage. Et ça, c'est peut-être l'indice le moins important pour moi. Ouais. Je pense. Parce qu'en fait, elles doivent déjà avoir du maquillage toute l'année, ces cagoules. Oui, mais justement, c'est ça qui fait que il sait que ça vient du département des accessoires. Ouais. Parce qu'il y a 4 teintes différentes de maquillage en plus, c'est pas juste du maquillage comme ça. Ouais, ok. Je pense qu'il avait pas besoin de ça pour s'en rendre compte, mais. Okay. Et Colombo suggère du coup que c'était peut-être une femme. Théorie qui va apparemment ravir Ward. Bah ouais. Et Colombo est étonné de ne pas relever que la voix du gars a été entendue par Tony et que donc ça ne peut pas être une femme. Ouais, j'aime bien ce moment. C'est la première fois que Colombo il semble déçu de lui. Tu sais. Ouais, il faut pas de sa part. Il aurait jamais dû acquiescer là. Tu vois, il aurait fait non, je l'ai entendu, c'était un mec. Eh oui, enfin je l'ai entendu. Tony l'a entendu. Tony l'a entendu, ouais, pardon. Tony il a entendu. Et puis tu vas me donner la caisse. Et 30 secondes, même pas 30 secondes, une phrase après. Allez Claire, on avance. Elle a repris sa voix normale. Top. Méga top. Super top. Donc sur ce Colombo, déçu de Ward, qui a un niveau pitoyable d'enquêteur, il s'en va. Et Ward en profite pour sortir, prendre le flingue dans l'arbre, y accrocher le petit fil du pull bleu de l'autre collègue, là, de Sid, et le déposer dans la salle des flingues, là où il l'a initialement chopé. Tout en faisant bien attention de essuyer. Alors, on fait quoi? On crache dessus tout de suite ou pas? Vas-y. Donc il essuie le flingue. Ouais. Et ensuite, il n'utilise pas la main dans laquelle il a le mouchoir pour poser le flingue. Il remet ses empreintes dessus. Il remet ses empreintes dessus directement après. Donc bon. pas ouf. Et s'il avait vu Seven la semaine dernière, ouais. il aurait su qu'il fallait se limer
les empreintes digitales. Tout à fait. Voilà. Ou couper la main de quelqu'un d'autre pour mettre les empreintes de quelqu'un d'autre dessus. Ça, c'était fou, ça. C'était pas mal, ça, j'ai bien aimé. Bon, en tout cas, oui. Juste deux petites choses à dire. Alors, le coup du fil, Pour moi, c'est une erreur. c'est une erreur, mais c'est abusé tellement c'est con. Je veux dire, il a pris son fil à Sid devant Colombo, quoi. Même hors devant Colombo. Oui. Admettons qu'il se serait juste accroché avec Sid. Ouais. Sid, il aurait dit, bah, la dernière fois, tu t'es accroché à moi. Bah oui. Fin. Ouais. Colombo, pas Colombo. Mais c'est clair, mais... Genre, non, mais... Tu essaies de voler une preuve sur quelqu'un, tu le fais pas Ouais, en âme et conscience. C'est clair. Tu fais en sorte qu'ils s'en rendent pas compte. c'est clair. Non, mais... Là, moi, j'ai pas mais là, compris. en plus, D'ailleurs, devant Colombo, ah, c'est- quoi. C'est... Oui. Mais là, c'est fou. Mais parce qu'en fait, quand il s'est accroché au bouton, Hmm. je me suis dit, c'est pour accentuer le côté un peu goofy. Ouais, un tu peu vois, un loufoque, peu genre. Mm. Voilà. Je me suis dit que c'était ça l'idée. Mais que après, ça soit devenu une preuve. Ouais. Parce qu'en C'est plus, on le voit pas récupérer le fil quand il. T'as vu? Il dit, ah, je suis accroché, il fait une vanne et il tire et c'est Mm. fini. Ouais. On le voit pas qu'il garde le fil. Ouais, Donc, ouais. je me suis dit qu'ils allaient pas s'en Il servir. repart avec et c'est tout. Voilà. Mais Mm. c'est ouf. En plus, ça n'apporte pas grand chose au niveau du. Enfin, je sais pas. Ouais, Parce qu'en fait, les soupçons se portent pas spécialement plus sur lui, vu qu'il s'est passé ça. Enfin, c'est trop nul. Ouais. J'ai pas compris là. Complètement débile le truc. Bon, en tout cas, je trouve ça marrant parce que dans la salle, sur le côté, on voit genre donc la salle des armes, là où il repose le flingue. On Ouais. voit genre une vingtaine de boîtes oranges où on voit inscrit MGC Official Police. Et après recherche, ces boîtes contiennent des répliques exactes de Colt calibre 38. Le seul truc, c'est que ce sont des armes qui peuvent absolument pas tirer et qui ont même dans le canon le petit embout orange pour montrer que c'est impropre. Tu vois. Ah ouais. Mm. Mais tu sais que ça, aux USA, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est la norme maintenant. Mais je crois que j'en ai déjà parlé de ça aussi. Mhm. J'ai parlé de tellement de trucs, je sais plus ce que je parle, ce que je parle pas. Tant Vas-y, pis, dis-nous j'en quand reparle. même. Aux USA, si tu vends un pistolet airsoft ou n'importe quoi, c'est absolument obligatoire de le vendre avec le bout du canon orange. Mhm. Mais genre, c'est absolument obligatoire à cause des armes et tout là-bas. Mhm. Et il y a même des traces de ça en France. Tu peux voir des pistolets à billes avec le bout orange en France à cause de ça, parce que c'est des trucs qui viennent de là-bas. Ok. Mais genre en fait, là-bas, tu sais, vu que les armes, c'est un peu. Voilà. Ouais. Au moins, tu sais que s'il y a un bout orange, tu sais que c'est une fausse arme. Genre pour, tu sais, pour les gens qui se font braquer. Parce qu'en Ouais. fait, il y a une stat de fou, hein, j'ai pas les chiffres, mais il y a une stat de fou sur les braquages qui sont faits avec des fausses armes, en fait. Ouais. Genre beaucoup, souvent, c'est pas des vraies armes, les mecs qui se font braquer dans des petites supérettes et tout comme ça, tu vois. Et au lieu de ça, ils ont réglé ce problème. Enfin, ils ont réglé ce problème. On va mettre des maxi guillemets. Ouais. Parce que bon, voilà quoi. En tout cas, ils ont réglé ce problème dans les supérettes. Les écoles, apparemment, c'est pas encore ça. Mais les supérettes, ça va. Ouais. Et voilà. Du coup, c'est obligatoire d'avoir ce petit truc orange pour tous les vendeurs d'armes airsoft et tout. Yes. En tout cas, ouais, je trouve ça marrant qu'ils aient autant de boîtes comme ça empilées à cet endroit. Mhm. Je sais pas pourquoi ils ont Normalement, fait le stock. Et ils ont prévu de faire une tuerie. ça. Ouais. Tourner un film d'horreur. Bon, allez, on repart au studio où Colombo il arrive en chantonnant This Old Man, comme d'habitude. Il entre dans la loge de Ward pendant qu'il est absent. Pour passer le temps, il enfile ses chaussures et se rend compte que celles-ci ont des talons. Ce qui veut dire que Ward est plus petit qu'il ne paraît. Lorsque celui-ci le surprend dans ses fringues, il lui demande de ne pas révéler le secret sur sa taille. Non, mais là, elle est goofy de fou cette scène. Qu'est-ce que c'est Ouais. que cette histoire? Colombo, il le voit, il est en mode. Et l'autre, il parle même pas, il le regarde juste, il est mort de rire. Ouais, bah il l'a surpris Colombo, avec il est en ses mode- fringues, quoi. Je me suis peut-être un peu laissé emporter. Il est tout gêné, quoi. Je te jure, je me suis laissé prendre au jeu. Il Ouais. enlève le chapeau et tout. C'est trop drôle. Ouais, c'était cool. Je kiffe. Ouais, En vrai, il est je cool. kiffe. Je te dis, j'aimerais pas qu'il soit comme ça tout le temps. Mais là, pendant cet épisode-là, c'est trop drôle. Ouais, Il est mais un peu. t'as l'impression je sais qu'il pas. s'amuse pour de vrai, quoi, sur le plateau. Mais oui, Mm. il est innocent de fou en fait. Ouais. C'est ça. Et ce sera Et- encore plus un peu plus tard, là, chez Ward. Ça sera encore Ouais, plus. ouais, bah oui, là. Après, franchement, le truc des talons, là, bof, moi, je trouve, parce que c'est pas une grande révélation, quoi. Si tu te promènes avec des talons de 2 cm, ça change pas grand-chose. Si tu te promènes avec des talons de 8 cm, tout le monde aura déjà remarqué, quoi. Ouais. Donc, je sais pas. Ouais, c'est dur d'en faire un vrai argument. Ouais. Ça te rend pas plus grand de fou, quoi. Tu vois? Ouais. Sauf si t'as des talons Bah, sauf de, si tu de mets dingue. vraiment des vrais talons compensés. Et de dans dingue. ce cas-là, ça se voit et tout le monde le sait, quoi. Mais quoique, non, en vrai, tu sais quoi? En vrai, non, peut-être pas. Parce Non. qu'en vrai, une petite talonnette de 2 cm, Ça fait en toute vrai, la ça diff. fait la diff. Ben, un peu, en vrai. Mm. Parce que du fait que du coup, t'es penché vers l'avant, enfin, Ouais. t'es en T'as une meilleure position talon. posture et tout.
Ouais, du coup, t'es obligé de compenser avec ta posture et tout. Ça donne plus de prestance, les talonnettes, à skip. Écoute, À skip, hein, je te le dis. Hein. Moi, je suis en basket toute ma vie, gros. Il n'y a plus qu'à tester pour ce podcast. Là. Hein Ah ouais? Bah ouais. On va acheter des talonnettes? Non, toi. Ah. Pourquoi on? Je comprends pas pas compris le on. Ouais, ok, excuse. C'est ma faute. C'est moi. Je l'ai laissé emporter. Bon, Columbo, il est venu l'informer que le maquillage trouvé sur la cagoule est du fard utilisé typiquement par les acteurs. Et non seulement ça, mais il y avait 4 teintes différentes. Et Ward devine qu'ils proviennent de la garde-robe des studios. Et il demande ensuite s'il y a des infos sur le flingue. Et on va écouter tout de suite le clip numéro 3. Et l'arme? Ah non, je vous en prie, ne vous moquez pas de moi. Vous savez très bien qu'on ne garde pas les armes dans le magasin au costume. C'est vrai, où avais-je la tête? Je suis stupide. Non, c'est au magasin des accessoires que, en général, on garde les armes. Et je me demande comment le lieutenant Lucerne a pu commettre une pareille erreur. Allons. Parce que ce n'est pas le lieutenant Lucerne que vous mettez sur le grill, mais plutôt Ward Fowler. Mais où est la différence? La différence est que Ward Fowler est soupçonné de meurtre, et qu'un homme qui se sent soupçonné est susceptible de commettre une erreur fatale. Mais où êtes-vous allé chercher l'idée que Ward Fowler pouvait être soupçonné de meurtre? Chez le lieutenant Lucerne. Bon, moi, j'ai une question. Vas-y. Je pense que c'est le moment d'en parler, là. Vas-y. Est-ce qu'il acte ou est-ce qu'il est un peu fou? C'est une bonne question. Pour moi, il est un peu fou. Pour moi, il est un peu fou. Il a un aussi. petit dédoublement de la personnalité. Je pense. Il s'est un peu laissé... Pour moi, hein, on repart au tout début du truc. Hein. Ouais. Il a réellement pas les couilles d'avoir tué quelqu'un. Ouais. Il l'a fait et ça l'a un peu choqué du ciboulot. Ou alors, il a 2 côtés de sa personnalité. Il y en a un qui a pas les couilles et l'autre qui est très calme. Et... Il y en a des énormes. Quoi. Voilà. Pour moi, je sais pas s'ils essaient de faire passer le message de il aime trop son rôle ou il est un peu fou. Pour moi, il est un peu fou. Ouais, mais les deux se tiennent, quoi. Ouais, c'est bien fait. Ouais. Mais je sais pas c'est quoi le... En fait, c'est ça que j'aimerais trop savoir, moi. Mais on pourra jamais savoir. Ouais, mais c'est ça qui est bien, c'est l'interprétation. C'est ça qui importe. Ouais. En tout cas, moi, j'aime bien, tout ce truc de dédoublement. On y reviendra un peu plus tard, quoi. Mais j'aime bien là, il dit, c'est normal que Ward ait commis cette erreur, vu qu'il est suspecté de meurtre, et qu'il parle de lui déjà à la 3e personne. Ouais. Déjà, ouais. Il lui dit, il est sans doute nerveux, et Columbo lui demande, mais qui vous a dit que vous étiez suspecté? Et il répond, bah, c'est le lieutenant Lucerne. Genre, c'est dingue. Ouais, en fait, non, je sais pas pourquoi j'ai posé la question, c'est sûr qu'il est fou. Ouais. Ouais, mais en même temps... Non, mais il est fou, mais il a les pieds sur terre. Quand même. Oui, en même temps, tu comprends ce qu'il veut dire. C'est parce qu'il joue un rôle, donc le détective Lucerne, il joue ce rôle dans sa série, qu'il joue... il a fait plus de 300 épisodes ou un truc comme ça, ils disent, dans Columbo. Et en fait, il utilise ce qu'il sait de la série pour enquêter avec Columbo. Le seul truc, c'est que c'est lui-même le tueur. Donc, d'un côté, il veut mettre en avant ce qu'il sait, mais le problème, c'est que c'est lui le suspect, quoi. Mais c'est fort, je trouve, j'aime bien. Moi. Non, mais c'est bien écrit, en tout cas. Ouais. Bah, ils dressent ensemble ensuite la liste des suspects, ceux qui savaient que Claire serait chez Tony. Donc, il y a Claire, sa secrétaire, Sid et Mark, qui lui a offert de lui amener un cheeseburger, et elle a refusé en lui faisant part de ses intentions d'aller chez Tony. Et là, Columbo qui essaye de réexpliquer à Ward qui est Tony, et Ward qui répond si tu me le dis encore une fois, je vais me suicider. Mec, c'est une dinguerie de dire ça. Et c'est tellement bien lancé en plus, cette phrase-là. Alors, je sais pas comment c'est en français, mais en anglais, ça déchire, quoi. T'as presque l'impression que c'est improvisé, quoi. C'est trop fort. Ouais, c'est ouf. Mais c'est trop drôle parce que, déjà, de 1, c'est vraiment le genre de truc que j'aurais pu dire. Genre, je me vois trop avec un pote qui me répète pour la 10e fois un truc. Si tu me le dis encore une fois, je vais me suicider. J'adore. Je te jure, ouais, c'est clair. C'est trop fort. Mais tu sais, en plus, ça se voit, il est vraiment abattu. Il est exaspéré, ouais, carrément. Ouais, voilà. Il est en fin de vie. Il lui dit, je te jure que si tu m'en reparles encore une fois, je te jure que je vais pas te louper. Bon, et Columbo lui dit également que l'appel entre Claire et son mari s'est fait dans sa loge, mais Ward nie avoir écouté la conversation. Columbo lui demande donc comment il a su que lui-même allait faire partie des suspects. Et il répond que, comme lui, il a demandé à la secrétaire où avait eu lieu l'appel, et par conséquent, il savait que Columbo le suspecterait. Mais c'est complètement ouf, hein. C'est ouf. Ouais. C'est genre, en tant que Lucerne, il a demandé... Bah, de toute façon, ça, il l'a pas vraiment fait, mais... Peut-être qu'il a vraiment fait, et auquel cas, il faut vraiment enquêter sur lui. Carrément.
Et voilà, encore une fois, Columbo est impressionné par sa façon de penser. Et Ward est même flatté par ses compliments, quoi. Et il dit bah merci beaucoup. Et il lui dit on devrait faire l'équipe, ça serait. Et il lui dit ah ouais, comme Sherlock Holmes et Watson. Et il dit non, on serait Sherlock Holmes Comme et Sherlock Holmes. Sherlock. Référence au fait que c'est Columbo et Columbo. Eh oui, tout à fait. Et sur ce, Ward, il nous sort un petit plateau de céleri. Voilà, pourquoi pas. Ah ouais, mais alors, j'ai même pas capté c'est quoi qu'il mangeait tellement je mange pas de légumes. Ouais. Bah c'est du céleri, mais l'autre truc, je sais pas ce que c'est. J'ai pas su l'identifier. Ça faisait vraiment un bruit de chips. Ouais. Mais ouais, non, c'était bizarre. Mais j'aime bien, c'est un peu aléatoire, quoi. Tu vois, c'est le mec mais qui sort des complètement, mec. légumes de son frigo. Ah mais je te jure, Il commence c'est à- complètement aléatoire, vraiment. Il y a plein de trucs dans cet épisode, j'ai l'impression que c'est pas improvisé, parce que voilà, il y a des props, il y a des trucs et tout, tu vois. Ouais, Mais t'as l'impression que c'est- Mais c'est c'est vraiment what c'est the cool, fuck. ça donne de la vie au truc, je trouve. C'est vrai. Et donc Columbo, il informe ensuite qu'ils ont bien retrouvé le flingue. Et Ward demande s'ils ont trouvé quelque chose dessus. Encore un moment que j'aime bien. Parce que Columbo, il dit comment ça, quel genre de truc on aurait trouvé dessus, tu vois. Et bah, des empreintes, quoi d'autre. C'est trop Bah bon. oui, quoi d'autre. Et Columbo lui dit pas encore. Il demande ensuite à Ward s'il peut prendre une copie de sa mini-biographie qui traîne dans sa loge pour montrer à sa femme. Ensuite, ils sortent de sa loge et pendant que Ward se fait maquiller, Columbo lit la bio et se demande pourquoi il n'y a pas mot de quand et comment Claire l'a découvert en tant qu'artiste. Ward lui raconte tout, que son nom était Charles Kipling et qu'il était un peu dans la merde à l'époque quand il faisait du théâtre à Toronto et que Claire l'a sorti de là et qu'il aime pas trop évoquer cette période de sa vie. Et à noter la petite phrase que lui sort Ward que j'aime bien. Il lui dit « Est-ce qu'on peut arrêter de faire semblant que je suis intelligent et que vous êtes simplé ?» Hop là, allez hop, mange ça dans la gueule. Et allez, je vais enchaîner. La scène qu'il y a dans le bureau de Sid est très courte, mais il y a plein de choses à dire. Columbo, il vient féliciter Sid pour sa fortune nouvelle, qui lui dit d'ailleurs j'ai pas trop le temps là, je suis occupé. C'est genre, et le meurtre de sa femme, mais il a jamais le temps, mec. Il était surtout au téléphone, il était en mode. Ouais. Et Columbo, il fait des signes en Ouais. mode je rentre, je sors, je rentre, je sors. Et ta vie, il Lui, il est en commence mode- même presque à rigoler sur le coup. Tu vois. Ouais, mais oui, mais parce que ça se voit, il joue au con là. Bon, en tout cas, il a hérité d'un tas d'argent caché par sa femme sous forme de certificat et un demi-million de dollars en reconnaissance de dette de la part de Ward Fowler. Alors, déjà, Ward Fowler, il n'a pas pensé que ce serait facilement découvert, ça? Je sais pas, non? Ouais, il est bête. Mon Columbo lui demande s'il était vraiment avec son avocat le soir du meurtre et il demande à sa secrétaire de venir qui confirme qu'elle était avec lui, chez lui, du soir au lendemain matin. Columbo accepte et s'en va. Comment tu la trouves, la secrétaire? Charmante ou pas? Ça va. Ouais, pas mal. Elle a l'air très secrétaire par contre, mais. Ben, parlons d'elle, parce qu'elle est importante. Oh. C'est Molly. Elle est jouée par Cher Adonis, née en 49 et toujours vivante aujourd'hui. Au-delà de sa carrière au ciné et à la télé, cette charmante dame a épousé Peter Falk en 1977. Donc environ un an après cet épisode. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Mickey et Nicky en 1976, dans lequel Peter Falk joue Mickey et John Cassavetes joue Nicky. Ils ont dès lors été mariés pendant 33 ans, jusqu'à la mort de Peter Falk. Il y a eu pas mal d'histoires à la fin de la vie de Peter Falk, qui est mort suite aux complications qu'a engendré sa maladie d'Alzheimer, comme quoi sa femme n'a pas prévenu des enfants de Falk, ni de son état qui se dégradait, ni de sa mort, et ni de son enterrement. Et Catherine Falk, Ah ouais. sa fille, dès lors, a été l'instigatrice de lois qui sont passées dans pas mal d'États quant à l'obligation qu'ont les tuteurs de se plier aux droits de visite et la notification de décès, ce genre de choses. Attends, mais c'est une dinguerie. Ouais. Elle a un peu mauvaise réputation à ce niveau-là, mais en tout cas, elle a été Ah ouais, mariée. mais attends, mais elle est tarpin jeune, gros. Ouais, 32 ans de moins que lui. Pas mal quand même. Ouais, 32 ça ans. fait beaucoup. Hein. Ouais, ça fait un peu beaucoup. Mm. Parce que, ouais, 32 ans, ça fait beaucoup. Là. Mhm. Moi, à partir de 15, je trouve que ça commence à faire. 32, c'est plus du double, quoi. Ouais, ouais, c'est chaud. Bon, en tout cas, j'ai pas beaucoup Ok. plus d'infos que ça sur leur vie ensemble, mais je suis sûr qu'on y viendra quand on parlera plus longuement de Peter Falk un jour. Et puis, elle réapparaîtra 5 fois dans Columbo, donc on aura l'occasion d'en reparler. Cher Adonis, sa première apparition. Tu nous fais le grand final? Allons-y Parce pour que le là, grand et long final. C'est peut-être le final le plus long de la série jusque-là, peut-être. C'est possible. C'est vrai. Mm. Eh bien, on démarre ce final par peut-être un des moments les plus incompréhensibles de toute ma vie entière. Pas que de Columbo, de toute ma vie. Ouais. Columbo et Ward, ils s'amusent à se filmer et à se repasser leurs conneries grâce au lecteur VHS. Ouais, c'est génial. J'ai l'impression d'être sur le tournage de Very Bad Trip, gros. c'est génial. Columbo qui joue au con. Ouais.
devant la caméra et tout. Avec sa pipe C'est et trop tout. drôle. Ouais. Et l'autre qui est mort de rire, Ouais. qui lui dit vas-y, continue, vas-y. Mais un là, peu c'est finot, je- là, c'est des vrais Voilà. rires. Hein. Là, c'est plus, Ah oui. plus Mais là, Colombo oui, c'est et sûr. Fowler, c'est C'est sûr, Peter c'est Falk et sûr. Shatner, quoi. C'est... Là, il n'y avait pas de texte, il Ouais, n'y avait rien. Ils leur ont dit carrément. vas-y, vous avez 30 secondes, faites-vous kiffer. Et même à un moment donné, Ward, Shatner, il lui dit pourquoi t'as rigolé et tout, tu vois, ils sont pas dedans, quoi. Alors, en tout cas, c'est extraordinaire. Mm. Et après, du coup, ils vont tout regarder leur conneries à la télé, là. Ouais. Et ensuite, on revient dans l'enquête quand même, parce que Colombo, il est pas là pour rigoler. Enfin, un peu, mais pas trop. Et il fait savoir que Sid est théoriquement rayé de la liste des suspects et qu'il ne reste plus que lui. Aïe. Mm. Ward se met donc dans la peau du lieutenant Lucerne Ouais. et il propose que Colombo et lui interrogent Ward tous les deux. Ça y est, là. Voilà que s'opère le vrai dédoublement de personnalité. Exact. Là, ça y est, C'est, Ward Fowler n'est plus là. Ah, c'est la fin. Donc là, il le suspecte également d'être le meurtrier. Ouais, donc il y dit en tant que Lucerne, je suspecte aussi Ward Fowler d'être le meurtrier. Donc là, ça y est, là il a pété un boulon. C'est génial. Là, il y a plus de doute. Là. Et donc, à partir de ce moment-là, ils vont examiner point par point les possibilités. Donc, pourquoi est-ce que Ward l'aurait tué ? Lucerne, donc Ward, hein, je le rappelle, suggère que Claire lui faisait du chantage. Mais pourquoi ? Et là, Colombo a la réponse. Il a passé un petit coup de fil au FBI. Alors, Colombo a des contacts au FBI, je ne savais pas. Bien sûr. Il est bien mieux entouré que ce que l'on pensait. Et ils lui ont appris que Charles Kipling n'était pas son vrai nom, qu'il était américain et non canadien, et qu'il a déserté la guerre de Corée lors de son passage à l'armée. Le voilà, le mobile. C'était la seule à savoir et elle a tout fait pour sa carrière pour qu'il puisse lui donner 50% de tout. Ouais. En fait, elle a manigancé ça depuis... Ouais. Bah, depuis le début de sa carrière, quoi. longtemps. Eh ouais, elle est maligne. Elle est maligne. Et on a Colombo, là, qui lui dit et si l'on demandait à Ward Fowler si c'était le cas ? Il dit ça à Lucerne. Franchement, j'adore ce moment, quoi. On voit que Colombo, il traite... il traite avec un cas spécial, quoi, tu vois. Et il s'adonne au petit jeu tout en l'observant très attentivement. Ouais, c'est ça. Je trouve le jeu entre les deux assez somptueux. Ouais, c'est très, 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 très fort. C'est très fort. Lucerne dit qu'il a demandé à Ward si effectivement elle le faisait chanter. Mais il dit que non. Ah bon, bah si ça va alors. Que Claire l'avait simplement prêté énormément au moment de leur rencontre et qu'il lui doit encore beaucoup. Ouais, pour ce qui semble être des dettes de jeu, si j'ai bien compris. Ça avait l'air d'être ça. Souvent ça d'ailleurs. Colombo, il a un doute par le fait que dans l'armée, Ward faisait partie de l'artillerie et était tireur d'élite. Ouais. Donc ça aide pas. Non. Après, est-ce qu'il est tireur d'élite, il tire bien au pistolet, je sais pas. Bah, le truc, c'est que le nom qu'il donne en anglais, c'est marksman. Ouais. Alors, je sais pas exactement, c'est pas forcément tireur d'élite. Ouais, marksman, c'est un peu le tireur, quoi. Ouais, théoriquement bon au flingue. Un petit James Bond, quoi. C'est un petit James Bond, ouais. Et le seul truc qui va pas, c'est que Ward a un très bon alibi. Bien meilleur que celui de Sid, d'ailleurs. Donc ça pourrait être encore lui. Encore un passage sympa, Colombo, il dit « Ce qui nous laisse Sid Daly ». Et Ward lui répond c'est une superbe phrase de dernier acte, ça. « Ce qui nous laisse Sid Daly ». Et là, il a un petit rire désespéré, limite les larmes aux yeux, tu vois. Et je kiffe, franchement, je kiffe. C'est très beau, c'est très bien joué, c'est très bien écrit, c'est très bien tout. C'est très bien, c'est Colombo en fait. Colombo, oh là là. Oui. Ouais, je la sauce ta série, hein, je te la sauce. Hein. Colombo le remercie et se dirige vers la sortie. Mais, dernière petite chose, il informe Lucerne du fil de coton qu'ils ont retrouvé sur le flingue. Ouais. Lucerne qui est toujours Ward Fowler. Important faut de le préciser rappeler, quand même qu'il est fou. Faut rappeler qu'il est complètement fou. Lucerne suggère de faire fouiller les 4 suspects et Colombo lui dit que c'est déjà fait. Sid, sa secrétaire et 2 flics frappent à la porte et ils entrent munis du pull de Sid qui correspond au fil en question. Ouais, j'ai pas compris ce que la secrétaire elle faisait là, mais... Elle est là, frérot. T'inquiète. C'est Peter Falk qui l'a voulu un peu plus sur le plateau. Là. Il avait déjà un petit peu le béguin. Ah, j'allais dire, ouais, ils étaient peut-être déjà ensemble, ouais, je sais pas. Donc Colombo se souvient de ce pull parce que c'est celui sur lequel Ward s'est accroché il y a quelques jours. Ouais. Mais non. Bah ouais, what. Mais non. Ouais. Mais du coup, je sais pas si... Ouais. Est-ce que dans son plan de base, c'était de le faire devant un inspecteur de police ? Parce qu'en fait, ça se trouve, son plan de base, c'était juste de créer cette preuve. Ouais.
Et c'est pas de chance qu'il y ait eu Colombo, mais du coup, il a dû faire avec. Ouais, non, je sais pas, mais dans tous les cas, une fois qu'il l'a fait devant l'inspecteur, Ouais, c'est change déjà de mort, plan, frère. quoi. Laisse tomber le fil, Bah oui, tant Mais pis. juste pas le fil, et ça, Ouais. ça rajoute déjà pas grand chose. On va chercher autre chose, un autre truc, un cheveu à lui, ou je sais pas, faire un truc. quoi. Ah ouais, je sais pas, c'est bizarre. Bon, en tout cas, il y a un moment que j'adore aussi, là, c'est quand Colombo, il dit à Sid, j'ai demandé au lieutenant Lucerne. Et Sid, il lui répond, vous pouvez arrêter de l'appeler lieutenant Lucerne, c'est un détective fictif, hein, que... Ah c'est oui. trop fort, quoi. Sid, il le ouais. Mais je kiffe trop parce que ça montre que même Colombo lui-même, il s'est perdu dans le personnage. Tu vois, Ouais, il s'est mis un peu dedans, ouais, ouais. carrément, c'est trop fort. Il est abasourdi, l'autre. Il se dit, mais c'est qui ces gens, quoi? Et donc, Colombo s'adresse de nouveau à Lucerne et lui demande si Ward n'avait peut-être pas laissé le fil lui-même. Et là, t'as Sid, il hallucine derrière. Il se dit, mais Ouais, qu'est-ce qui il se est en passe, train de quoi? péter un boulot. Il se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et Lucerne lui rappelle l'alibi en béton de Ward. Colombo lui explique alors exactement comment il aurait pu faire et souligne l'erreur qu'il a faite avec la montre. Mhm. Et il souligne aussi le fait qu'il est petit, comme l'a fait remarquer Tony. Ouais. Et là, l'autre, il est en mode ah bon, il est petit. Le Cid, là, Ouais. il joue choqué encore. Il sait pas si c'est Lucerne qui est petit ou l'autre. Lui aussi, il est perdu dans. C'est clair. Et j'ai noté quand même que Colombo, quand il lui raconte tout ça, t'as Ward, il a un regard qui est un peu dur à décrire, mais vraiment attendrissant, quoi. Il y a une sorte de fierté et de tristesse en même temps. Et Ouais, il est. Ouais. c'est franchement fort. Et puis, je pense qu'on va s'écouter peut-être le dernier clip Allez, pour savoir ce qui se passe entre Lucerne qui n'est pas trop impressionné et Colombo qui lui sort sa preuve. allons-y. Vous avez pris la peine de nettoyer l'arme. Mais vous avez tout simplement oublié de nettoyer les balles à blanc en les remettant. Oh, bon sang. Il y a là comme une fatalité. C'est toujours ainsi que se termine le dernier acte. Voyez-vous, je manque d'expérience comme meurtrier. Je n'ai joué que les détectives. Oui, monsieur, mais vous avez assassiné Claire Delay, la voilà. Oui, elle me faisait chanter. Et oui, Eh oui. elle le faisait chanter. Alors, les empreintes sur les balles, je sens que t'es pas fan de cet indice final. Bah, en fait, il y a déjà les empreintes sur l'arme. Ouais, déjà, ouais. Non, si, franchement, ça va, j'ai bien aimé. Ouais, ça va. En vrai, ça va. J'étais un peu déçu que ça soit pas un truc un peu plus en rapport avec son personnage. C'est un truc qui aurait pu vraiment Ouais. faire le lien entre Lucerne et lui, tu vois. Genre, Mm. je sais pas ce que ça pourrait être, hein. Mais vraiment un truc en rapport avec tout ce jeu qu'ils ont depuis le début, tu vois. Ouais. Là, du coup, c'était un peu une preuve parce qu'il fallait une Ouais, preuve. voilà, c'est ça. Un peu facile, je trouve. Voilà. cette- Mais elle est cool. Ouais. Enfin, ça va, en fait. Ça va. C'est Ça c'est ressemble plausible. Ouais. Je préfère celui, par exemple, sur le bateau avec les empreintes à l'intérieur du gant en plastique, tu vois, qui est un peu plus insolite. Non, mais Enfin, moi, toutes les. Ah oui, ok. Je croyais que tu me parlais des. Ouais, attention. Je croyais que tu me parlais du tableau là dans l'épisode 4. ça, c'est vraiment un très bon indice. D'accord. Bon, en tout cas, voilà, il avoue son crime, il dit je pense que dans cette histoire, le meurtrier a le rôle sympathique. Référence à ce qu'il a dit au début à propos de l'épisode de série où le gars tue son maître chanteur. Et l'épisode se termine sur un somptueux j'apprécierais que vous arrêtiez de m'appeler monsieur. Et alors, ça, j'ai pas compris. Pour moi, ça veut juste dire c'est bon, on a fini notre petit jeu, tu peux arrêter Ouais, de mais- m'appeler monsieur, Mais monsieur, ça se fait. ça se fait. Mais alors, parce que je suis un psychopathe, après un décompte plus ou moins minutieux de ma part, je peux te dire que Colombo l'a appelé monsieur 190 fois dans l'épisode. Et ouais. Pratiquement à chaque phrase qu'il lui adresse. J'allais dire, tu penses que c'est une moyenne haute ou. Ah oui, non, c'est. Mais moi, déjà, la première fois que je l'ai vu cet épisode, je me suis dit, putain, mais il lui dit sœur à tout le temps. Et à la fin, Ok. je trouvais ça trop cool qu'il lui dise, c'est bon, tu peux arrêter maintenant, quoi. Non, c'est une moyenne. Tu l'entends, Colombo, il le met à la fin de chaque phrase qu'il lui adresse, quoi. Parce que, genre, il y a Ouais. cette admiration et tout, tu vois. Et genre, à la fin, Ward, il lui dit, ouais, c'est bon, tu peux arrêter, mon pote. Bah, j'aime bien. Moi aussi. J'avais pas compris, mais j'aime bien du coup. Très bien. C'est une très bonne fin. Est-ce que tu es prêt pour les notes? Je suis absolument prêt pour les notes. Alors, pour ce premier épisode de la saison 6, qui s'appelle 2 en 1, je t'écoute pour la qualité de l'intrigue.
La qualité d'intrigue pour moi, messieurs dames, ce sera le numéro 7. Ouais, 7 pour moi aussi, on est d'accord. Ouais, c'est une intrigue moyen, comme Ouais. d'hab. Quoi. Ils sont pas partis en couille, ils ont pas pété un plomb. Non. Il y a des choses que j'aime beaucoup et des choses que j'aime pas du tout. Tu vois. Son truc là le fil, c'est une mauvaise idée. Il y a pas mal de choses qui sont des mauvaises idées. J'aime bien son idée d'enregistrer le match et tout ça et de remettre la montre et tout ça, même s'il a fait une erreur. Je trouve que l'idée est sympa. J'aime bien l'indice de la balle et de la robe. Okay. Il y a des bons indices, mais le plan lui-même. Il n'y a pas tout qui est ajouté. Je suis un peu d'accord. Ouais, donc 7, ça me paraissait peut-être un peu généreux, mais ça va. 7. Ça va, c'est pas non plus un épisode de mort. Ouais. La perf du meurtrier. Perf du meurtrier, pour ma part, ce sera un 8. Ouais, pareil. Oh là là, c'est beau. C'est beau, on est raccord là-dessus. Bah, 8, c'est très bien. 8, c'était un très bon meurtrier, sans que pour autant je m'en rappelle pendant des mois. C'est ça. Mais ça reste un bon meurtrier. On est d'accord. Et là, je t'écoute pour la dynamique entre le meurtrier et Colombo. La dynamique, malheureusement, je n'ai pu faire autrement que de coller 2 chiffres l'un à l'autre. Ouh. Et d'annoter la note de 0,1. C'est un 10 pour ma part, c'est un 10. Eh ben, on est d'accord encore une fois, c'est un 10 pour moi aussi. Ouais, c'est notre deuxième 10 commun. Ouais, mais là, c'est dur de faire mieux. C'était quoi l'autre 10 commun? Ah, c'était la perf du meurtrier du man dans le deuxième épisode. Bah oui. Édition tragique. Oui, c'est vrai. Je sais même pas pourquoi je demande. C'était inarrêtable, ça. Mais moi, c'est mon seul 10 en dynamique. D'accord. Ouais. C'est la meilleure note de ma Moi, il y a dynamique. Carcini aussi. Ah ouais, c'est vrai que. Mais Carcini, j'avais mis 9, je crois. Mais ouais, c'est dur de faire mieux, là. Hein. Tu vois, je pensais pas que t'allais apprécier autant. C'est vrai, mais je t'ai dit, c'est. En fait, ce jeu d'acteur de Colombo ici, il joue pour pas mal, je pense. Ouais, carrément. Il est un peu différent. Mais les deux ensemble, et ça hein, joue ils trop sont bien. trop forts, quoi. Ça joue trop bien, même l'autre, il a des mimiques quand même. Il est cool. Ouais. Il est cool. Non, carrément, il joue super bien, Shatner. Et puis, moi, je me rappelle vivement de la première fois où j'ai vu cet épisode. La scène finale où, genre, lui, il est Lucerne, et il parle de Ward Fowler, et que Colombo, il l'écoute, qu'il le regarde et tout. Je te jure, devant cet épisode, j'étais émerveillé, quoi. C'est trop fort. Alors, il y a des gens qui aiment pas tout ce truc de dédoublement, ils se disent, ouais, mais c'est nimp, en fait. Tu vois. Ouais. Alors, je comprends hein, le discours, mais moi, j'étais... Là, t'étais au max, toi. Moi, j'étais au max. J'adorais. Le reveal. Le reveal, pour moi, c'est un 8. Ok. Ça, c'est un 7? Non, c'est un 9. Ah, putain, j'avais mis 9, j'ai baissé à 8. Je vais remettre 9 pour qu'on reste sur la même note. Je remets 9. Je remets le 9. J'avais mis 9, j'ai baissé à 8. Et je sais pas alors, l'indice final aurait été meilleur, c'était un 10. Oui, mais là, c'est la scène qui fait tout. Voilà, le 9, c'est pour la scène de toute leur discussion. C'est exactement ça. J'avais mis 9 pour la scène. Et après, j'ai rebaissé à 8 là, de 2 minutes là. Quand on disait que en vrai, la balle, c'est pas ouf, j'ai dit, bah, 8, en vrai, ça mérite peut-être 8. Et ben non, 9, je suis d'accord avec toi au final. J'avais mis 9 je trouve que la beauté de la scène compense l'indice final qui est un peu banal. Oui, je suis d'accord. Ok. Et donc, pour l'ambiance de l'épisode, voyons voir si on a la même note. C'est un 7 pour moi. Ok. Alors, moi, j'ai mis 8. Ok, tant pis, on n'aura pas la même note. Non, il n'y a pas beaucoup de lieux, il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de trucs. Ouais, mais après, moi, je trouve justement ces petits moments où Colombo, il rigole, où il est un peu différent, ça ajoute à ça, même si, voilà, ça rentre aussi dans la dynamique entre le meurtrier et Colombo. Je trouve cet épisode un peu spécial dans ce sens-là, comme tu disais au début. Il est un peu goofy, un peu. Ouais, il est un peu goofy, ça c'est clair. Il est carrément goofy. Mais c'est loufoque sans être la montre témoin, tu vois, là où c'était n'importe quoi. Voilà. Là, c'est une autre façade de Colombo. Et là, j'aime bien. Et surtout, j'aime bien tout ce truc de. Vraiment, dans la dernière scène, t'as l'impression il a en face de lui un cas très particulier et qu'il s'adapte vraiment à lui. Et même il se perd dedans et je trouve ça trop fort. Donc voilà, 8 pour l'ensemble du truc, même si effectivement c'était pas. Oui, mais moi, tu sais, tu connais mes critères. C'était pas tu connais mes critères d'ambiance. Mes critères d'ambiance, il faut qu'il y ait des lieux, des flash mobs. Et donc tu as un très beau 41 et moi j'ai un très beau 42. C'est ça. Mais ça correspond en vrai. Hein. T'es très beau, un poil plus que moi, du coup c'est parfait. Voilà. Sache que depuis peu, j'ai ajouté à ma feuille Excel ta note aussi pour voir la différence entre nos notes. Ok. Donc là, la différence est plutôt faible. Toute petite. Ouais. Alors, juste pour te dire, les épisodes où il y a la plus grosse différence, c'est... Plein cadre, mais non. Oui, plein cadre, où tu as 18 de moins que moi. Mais c'est pas la plus grosse différence. La plus grosse différence, c'est la montre témoin, où il y a 20 de différence, sauf que cette fois-ci, c'est moi qui ai mis 10 et toi qui as mis 30.
Et oui, c'est vrai que toi, tu l'as tué cet épisode. Et ensuite, on a Scotland Yard que tu as mieux noté que moi aussi. Ouais, largement, ouais. 24 et 37. Et ensuite, on a Immunité diplomatique. Ah ouais. T'avais pas trop Ouais. aimé, toi. Ouais, que tu as noté 9 de plus que moi. Noté grassement. Un 9 aussi, c'est la différence pour, en toute amitié. Celui qu'on a fait avec Victor. Que vous avez tous les deux pas trop apprécié, que moi j'ai adoré. Donc, qui est dans mon top 3, jusque-là. Ah ouais. Je me rappelais pas que tu l'avais kiffé. C'est celui sur le bateau, on est Ouais. d'accord, hein? Non. Ah En non. toute amitié, c'est celui Oui, pardon. Oui. avec Victor, donc, où la femme elle est déjà morte au Oui, début, non, ils mais s'échangent c'est- les alibis. Oui, non, mais c'est avec le roller derby. Ouais. C'est ça. C'est C'est ça. Ça, c'est. Mais j'ai encore mal au ventre rien que d'y penser. Hein. J'ai tellement ri. Alors, merci à toi, Victor. Hein. Si tu nous écoutes encore, ce que je souhaite. Oui, d'ailleurs, il va bientôt nous retrouver. Il va redescendre, nous voir. Mais non. Un de ces quatre. Mhm. Aïe. Le comeback de Victor. Ah, je sais qu'on t'a manqué, mais quand même, tu pourrais faire semblant. Bon, bah, très bon épisode. Ouais, c'est vraiment cet épisode-là. Je C'était me rappelle de la première fois que je l'ai vu et toute cette dynamique entre les deux. J'adore. Franchement, la qualité de l'intrigue, elle serait meilleure. Il serait dans mon top 3. Donc, c'est dommage, mais c'est comme ça. Non, mais c'est clairement un épisode de très bonne qualité. Yes. C'est marrant. L'histoire, ça va, tu vois, ça suffit pour un épisode de Columbo. Et juste la dynamique est folle. Ils Yes. sont inarrêtables. Ils sont juste inarrêtables. Et en plus, bah, Ouais. moi j'avais pas ça du coup, mais en plus la backstory est intéressante. J'aime bien, Ouais, moi, carrément. j'aime bien quand il y a un background. Carrément. Mais ouais, ben, c'était un super épisode, je suis très content. Yes. J'espère Bon, que la bah, saison sera rythmée par ce nombre d'épisodes parce qu'il y en a que 4 et en plus ils font tous 1h15, donc c'est top. Ouais. Il n'y en a que 3 d'ailleurs. Hein. Ah oui, c'était ça l'histoire. Ouais, comme c'est je savais. que Amazon. Ouais, ok. C'est vrai, c'est vrai. Mais t'imagines, ça veut dire qu'ils l'ont augmenté pour 3 épisodes. Ouais. Ouais. Un peu de dingue. Bah écoute, bien joué. Bah, c'est le boss. Le boss. Prochain épisode, donc l'épisode 2 de la saison 6 qui s'appelle Meurtre à l'ancienne, accompagné des Dents de la Mer, donc. C'est ça. Ok. Donc meurtre à l'ancienne Bon. et un film à l'ancienne. Voilà, exactement. Bon, bah, si vous jamais voulez nous contacter en public, c'est Facebook et Instagram. Si vous voulez que tout le monde lise, si vous voulez que personne d'autre ne dise que nous, c'est unjeunechecolombo@gmail.com. N'hésitez pas à noter le podcast sur Spotify, Apple Podcast, ça aide beaucoup pour la visibilité. Comme ça, si vous aimez et que vous avez envie que d'autres personnes aiment autant que vous, eh ben, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais bien sûr. Les pouces sur YouTube et tout ça. C'est vrai, n'oubliez pas de nous mettre des likes, envoyez-nous des photos de votre chien, je sais pas. Tout bon pour toi, Max? Ouais, bien sûr, ouais. Ok, on se retrouve la semaine prochaine alors? Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao Max, Allez, ciao tout le monde. ciao.